Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, j'ai reçu coach Simon Latulippe pour jaser de 10 points qu'on n'est plus capable d'entendre en 2022 en tant que coach. Le podcast aujourd'hui est assez long. On a eu une très longue discussion, Simon et moi. On s'est enflammé sur plein de sujets. Mais si tu veux savoir qu'est-ce qui nous rend malade en tant que coach, des affirmations qu'on n'est plus capable d'entendre dans le monde du fitness, je te suggère fortement d'écouter le podcast d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Good, on va commencer comme ça. Salut Simon. Salut! Bienvenue sur le podcast. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour jaser de les 10 choses qui t'ont gossé dans le monde du fitness en 2022. Écoute Simon, juste avant de commencer rentrer dans le sujet, nous on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, ça fait une couple de temps, mais là c'est vraiment la première fois qu'on se parle aujourd'hui. Ouais. Donc pour apprendre à te connaître, puis pour les gens qui écoutent le podcast et qui ne te connaissent pas, Simon, peux-tu expliquer ton parcours, d'où vient ton intérêt pour le coaching, comment tu as commencé à entraîner des gens, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là, comme type de service, puis qu'est-ce que tu offres à ta clientèle? Yes! D'abord, merci pour l'invitation, c'est super cool. Moi aussi avec Coach Lee, on a un podcast ensemble. Fait que c'est la première fois que je fais un podcast où je suis invité et non le host. Fait que je trouve ça le fun. Ah, c'est la première fois? C'est la première fois, OK, ouais. cool. Fait Ben, que c'est cool. ouais, puis parle-en, avant de t'introduire, parle-nous de ton podcast parce que, comme on parlait juste avant de commencer à enregistrer tout ça, vous avez quand même une belle lancée, vous avez des sujets très cool, c'est vraiment par rapport, il n'y a pas de censure, c'est par rapport au monde du fitness aussi, puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, là. Mhm. Mais c'est quoi le podcast, puis c'est quoi votre mission avec ça? Oui, ben en fait, c'est Coach Lee, justement qui m'est arrivé avec ça en janvier. C'est un podcast qui s'appelle Woke Up and Chose Violence parce que c'est quelque chose qu'on se dit mutuellement régulièrement quand on s'écrit, quand on jase, comme on se dit des comebacks un peu comme cru, savage, un peu direct, puis c'est une Mmh. phrase qui revenait souvent comme OK, comme You woke up and chose violence today, comme Ouais. juste comme vraiment direct. Fait que c'était l'idée derrière. L'idée, c'est qu'on voulait avoir une plateforme où on pouvait parler de tout ce qui est fitness related finalement. Fait que tout ce qui Mmh. est entraînement, nutrition, mindset, comme gestion stress, gestion sommeil, comme tout ce genre d'affaires-là qui peut toucher de près ou de loin les gens qui veulent être en santé, être en meilleure shape, mais de pouvoir le faire de façon vraiment directe, honnête, sans aucune censure, avec une touche humoristique là-dedans. On dit des niaiseries à tour de bras. Mmh. Fait que comme c'était de pouvoir avoir une plateforme comme ça qui allait être le plus accessible, vulgarisé, puis je sais pas, que tout le monde allait pouvoir peut-être s'identifier et y trouver quand même un petit quelque chose qu'il faut apprendre par rapport à ça. Fait que, tu sais, comme ça, on a commencé ça en janvier, là, justement, rendu en décembre, on est rendu à au-dessus de 30 épisodes de sortie, puis Quand même. ça a commencé super tranquillement, puis finalement, ben, ça a quand même, je pense que le monde ont vraiment aimé ça, justement, l'approche comme plus directe, sans Ouais. censure, puis le côté peut-être un petit peu humoristique en même temps, là, Mmh. fait que c'est ça, fait qu'on est sur justement tout ce qui est balado, Spotify, YouTube. On essaie le plus possible de recevoir des invités pour avoir comme des opinions un petit peu plus expertes dans leur domaine respectif. Là. Fait que tu sais, comme Exact. du monde comme Matt Bouchard, du monde comme Man Lemire, on a reçu Charles Côté, drôlement inspirant, comme on a reçu des Ah, vous avez nutritionnistes, on a reçu reçu Charles aussi, quand même. ouais, ben en fait, c'est lui, à un moment donné, sur sa story, qui avait dit comme qui se proposait à s'inviter à des podcasts comme OK, entre guillemets bénévolement. Lui, ça lui fait du contenu, nous, ça nous fait de la visibilité. Fait c'est qu'on ça. l'avait reçu à un moment donné. Fait que c'était vraiment très cool. Là. Ouais. Fait que, fait que c'est ça, c'est un petit peu ça pour notre podcast finalement. Puis on aime bien ça, on a vraiment du fun, on niaise avec ça tout le temps. Mmh. Puis comme on se prend vraiment pas trop au sérieux. C'est Ouais, sûr c'est ça. c'est sûr qu'il y a des sujets, on va se le dire, comme faut que ça soit adressé avec une touche un peu plus sérieuse, mais comme on le garde quand même dans une ambiance légère, on niaise avec ça, on fait des Exact. gags, puis on a du fun. Là. Mmh. Faites bien aussi de rester en ligne avec votre idée de départ parce que souvent, il y a bien des podcasts que tu commences à écouter que tu aimes ça, le contenu initial. C'est comme, OK, les gens se prennent pas pour d'autres, sont vraiment directs, ils vont Mhm. vraiment donner leur opinion sans censure. Puis à un moment donné, tu vois que plus ça gagne en popularité, plus hop, ils deviennent un peu plus Ah ouais. politisés, là, sont un peu plus. Fait que moi, je trouve ça cool quand tu restes
dans ta ligne directrice. Puis moi, c'est un peu Ouais. ça que je veux aussi, le podcast, c'est que, écoute, comme la même affaire avec vous autres, puis la même affaire de mon côté, c'est moi qui décide de ce qu'on parle. Puis Ben ouais. comme tu disais tantôt, si le monde n'aime pas, accroche pas, ben fine, il y en a tellement des podcasts aujourd'hui que C'est ça. passe à un autre, puis ça finit là. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, comme on s'en était reparlé quelques fois par après, puis c'est drôle parce que, tu sais, comme on écoute notre premier épisode qui s'appelle Woke Up and Chose Violence, puis on était encore un peu comme soft. On dirait qu'on était Ouais, comme pas encore établi. C'était la première fois qu'on faisait un podcast, on savait ouais. pas trop comment faire ça. Puis tu réécoutes nos derniers épisodes, puis comme on sac à tour de bras, on dit des niaiseries à n'en plus finir, puis comme C'est on est ça. vraiment plus à l'aise aussi, là, puis comme on s'en était reparlé, puis on était comme, tu sais, il y a du monde qui nous ont donné des commentaires des fois qui étaient comme, ah, tu sais, vos podcasts sont bons, mais il me semble que ça serait plus accessible si vous sacriez moins ou si vous étiez peut-être un petit peu plus sérieux, puis on était comme, ouais, mais c'est pas nous. Ouais, Comme, on n'est pas exact. de même, nous autres, puis c'est que, tu sais, on ne monétise pas le podcast du tout, Non c'est plus. comme, c'est 100% gratuit, mais veux pas, ça nous a aidé quand même à aller chercher de la clientèle, parce que le monde nous ont écoutés, ils trouvaient qu'on était pertinent puis qu'on pouvait potentiellement les aider, fait qu'ils viennent nous voir par après, mais j'ai pas envie que ces personnes-là, après ça, que moi, je doive incarner une autre personnalité parce que c'est Mmh. ce qu'ils ont entendu sur le podcast quand je suis pas Mmh. de même. Comme les Mmh. gens savent à quoi s'attendre après ça quand ils viennent me voir. Ils Ah savent ouais, que je c'est vais ça. dire des niaiseries tout le temps, puis que je vais, tu sais, je vais être super pertinent, dis-je en toute modestie, là, comme je Mmh. vais être, tu sais, je vais être capable de les aider le mieux possible, mais comme Mmh. je vais le faire quand même avec une touche humoristique. D'une fois de temps en temps, je vais faire peut-être un petit commentaire comme un petit peu cru, mais comme Mmh. les gens vont savoir à quoi s'attendre au moins. Tu sais, Exact. ils vont pas être comme ah ouais, mais c'est vraiment pas ce que j'entendais dans le podcast. Comme tu sais à quoi t'attendre quand tu veux me parler après. C'est ça, exact. C'est un peu ça le but du podcast. C'est ça, exact. Puis, c'est ça, puis ton parcours, comment tu as commencé à coacher, puis d'où ça part tout ça? Ouais, en fait, je vais essayer de faire ça short and sweet. Moi, j'ai Ouais, commencé à m'entraîner, j'avais peut-être 14-15 ans parce que j'étais en concentration basket au secondaire. Je jouais OK. beaucoup, beaucoup au basket quand j'étais au secondaire. Puis ça faisait partie du cours. À un moment donné, c'était comme on va commencer à s'entraîner parce que les gars, ils s'en viennent plus gros l'autre bord. Fait que ça serait le fun qu'on soit plus gros nous autres aussi. Mmh. Fait que, puis je te dirais de comme 14-15 ans à peut-être 21-22, je me suis entraîné, mais comme on and off. J'aimais ça, puis à un moment donné, j'avais un down de motivation, fait que j'arrêtais, fait que là, je recommençais, puis j'arrêtais, puis à un moment donné, j'en avais déjà parlé aussi à un moment donné dans un Q&A, mais comme on dirait que j'étais rendu dans une phase dans ma vie où j'ai étudié en technique de loisirs OK. pendant trop longtemps parce que moi, le cégep, c'était pas fait pour moi. Puis, à un moment donné, comme j'étais rendu en fin de technique, puis j'étais comme, ah, je pense pas que c'est ça que je veux faire dans ma vie. J'étais rendu dans un bout où, comme, je savais plus trop où je m'en allais. J'ai, avec une ex et moi d'une relation de 5 ans qui s'est terminée comme en même temps. Fait que j'étais vraiment comme dans une passe où, comme, je me remettais vraiment beaucoup en question. Puis l'entraînement, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à, comme, me garder un peu plus sain d'esprit, du moins, là, pendant cette Ouais. période-là. Puis je m'étais pris un coach dans ce temps-là qui était l'ami d'un de mes amis, Ludovic Gagnon. Si je m'étais écouté ça à un moment donné, je te remercie encore. Là. Le fait d'aller me chercher un coach m'avait vraiment aidé non seulement à avoir des vraiment meilleurs résultats que ce que j'avais eu avant, mais j'ai développé de l'intérêt par rapport à ça quand il me donnait des plans, quand il me donnait des exercices, des trucs, whatever. Je posais plus de questions, ça m'intéressait. Puis j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube, des affaires de même. Puis à un moment donné, comme je m'étais assis avec mes parents, puis c'est même ma mère qui avait fait comme, tu sais, je sais que il te reste comme une session à faire, mais je vois bien que t'aimes pas ce que tu fais en ce moment. T'as-tu déjà considéré peut-être en aller entraîneur, faire des formations et tout? Fait que j'ai Mmh. fait comme, ben oui, j'y ai pensé, mais on dirait que j'osais pas. Fait que finalement, comme d'après une longue conversation, c'était dit, regarde, t'es pas heureux dans ce que tu fais en ce moment. Essaye ça. Ça a l'air de vraiment te faire du bien en ce moment. Tu sais. Fait que finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché le cégep, j'ai été faire mes formations. J'ai commencé avec Coach Export, qui est comme la place où je pense beaucoup de coachs ont commencé Ouais, leur c'est ça. formation. Ouais. Dans la Pas mal formation la d'entraînement base. privé. C'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que je Ouais. suis sorti de ces formations-là, puis j'étais comme, hey, je suis un coach. Je connais beaucoup de choses maintenant. Ah J'ai ouais. ma certification d'entraîneur. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte que tu connais fuck all. Ah Fait que, ouais, c'est ça. écoute, j'ai commencé à travailler dans un énergie cardio pendant comme presque 2 ans après. Que un de mes anciens boss avait déjà qualifié de comme le McDo de l'entraînement. Lui, il disait ça de même dans le sens que, puis j'étais quand même d'accord avec lui, puis il disait, tu sais, ce qui arrive avec l'énergie cardio, c'est que ça permet aux nouveaux entraîneurs de gagner quand même pas mal d'expérience. Bah Ils vont oui, apprendre beaucoup sur le tas aussi, puis ça prend la vente aussi, ça c'est ça, exact. Comme j'ai ouais. vraiment appris une bonne base en entraînement pendant ces 2 années-là, mais il Mmh. dit les conditions en tant que telles des entraîneurs sont vraiment pas géniales, fait que comme ils finissent Mmh. toujours par s'en aller. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est comme le Mmh. McDo, comme les nouveaux employés qui arrivent sur le marché du travail vont là, ils apprennent beaucoup, mais on s'entend que Ouais, tu finis rarement ta carrière là. Bref, ouais.
Fait que c'est ça, à un moment donné, je suis parti parce que je cherchais autre chose. Je suis rentré dans un autre gym qui était comme semi-privé où ça a vraiment pas levé. C'était un nouveau gym, puis OK. il a fallu que je me trouve une autre job en dedans de 2 mois parce que c'était pas payant. Fait qu'il OK. y avait juste pas de clients. Fait que j'ai travaillé dans un autre gym, un peu comme l'énergie cardio, mais indépendant pendant 1 an et demi. La pandémie est arrivée, puis j'ai commencé à faire beaucoup plus de formation parce que j'avais rien que ça à faire. Fait que j'ai commencé à faire pas mal plus de formation pendant ce temps-là. C'est là qu'éventuellement, comme en décembre, janvier-ish 2020, j'ai commencé à travailler chez Quantum Training. C'est là, je Ouais. pense que je me suis fait un peu plus connaître, comme c'est là que veux pas. J'ai eu accès à beaucoup plus de visibilité parce que je passais à travers Quantum. Fait que là, j'ai pris beaucoup d'expérience aussi, mais là, comme vraiment un autre niveau. Là, c'était vraiment Ouais. plus de l'entraînement, beaucoup plus poussé. C'était des clients qui étaient beaucoup plus sérieux aussi. Tu sais, je pense que la différence entre un énergie cardio où c'est tu t'as convaincu quelqu'un qui savait pas vraiment qu'il avait besoin d'un entraîneur, que finalement, tu en avais peut-être besoin, mais c'est du monsieur, madame, tout le monde qui s'en fout un peu, sont là parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qu'ils devraient faire, pas nécessairement parce qu'ils en ont tant envie, versus quelqu'un qui s'en va chercher un entraîneur privé dans une entreprise privée, comme c'est du monde qui sont beaucoup plus sérieux, absolument. Ouais. Souvent, le prix n'est pas le même non plus. Là, fait On prend à investir aussi, puis ils veulent c'est vraiment ça, des exact. bons résultats. Fait que, tu vois, comme je pense, en genre 3 mois que j'ai commencé à travailler là, j'avais probablement eu plus de résultats avec mes clients que dans les genre 3 dernières années. Ouais. Juste parce que le monde était beaucoup plus sérieux. Mm. Fait que c'est ça, fait que j'ai travaillé là pendant comme plus ou moins 1 an. Après ça, je suis parti à mon compte, puis pas longtemps après que je sois parti à mon compte, d'autres entraîneurs qui étaient chez Quantum aussi, donc tu sais, Dr. Frank, Coach Fred, Coach Vince sont partis aussi, fait qu'on s'est ramassés ensemble avec Coach Nick qui avait été là pendant un petit bout aussi OK. pour, sous la même bannière Body Mechanics qui était la compagnie que Frank avait parti. Mais là, au lieu d'être comme tous des employés de Frank qui avait parti Body Mechanics, on était tous à nos comptes, mais sous la même bannière. Fait que c'était plus comme une coalition, si tu veux, d'entraîneurs. Fait qu'on s'entraidait, on travaillait ensemble, on se référait du monde aux besoins, mais on était quand même tous à nos comptes. Fait que, tu sais, comme tout le revenu nous revenait, Frank, il nous payait pas. Puis là, ben, c'est récemment, il y a quelques mois, comme en fin d'été, on s'est aussi associé avec Summit Training. Donc maintenant, Body Mechanics est rendu. En fait, toute l'équipe de Body Mechanics est associée avec Summit Training. Donc, on est tous des entraîneurs Summit Training maintenant. Mais Body Mechanics reste, on garde le nom, sauf que Body Mechanics va maintenant être comme l'école de formation, entre guillemets, de Summit Training, parce qu'on avait déjà des projets de bâtir des formations. Pour des nouveaux entraîneurs et éventuellement plus pour des intermédiaires, disons, plus intermédiaires avancés. Fait que les 5 gars, on va rester, on est maintenant entraîneur Summit Training, mais on reste aussi, comme entre guillemets, formateur dans la branche Body Mechanics, qui est comme la branche éducation de Summit Training. OK. Cool, ça. Ouais. L'éducation, c'est tellement important en plus parce que tu sais, des institutions, des entreprises qui donnent de l'éducation au niveau entraînement au Québec, il y en a, mais il n'y en a pas, il y en a pas assez. Je pense on parlait de Quantum tantôt, ils sont bien Ouais. établis. Tu as comme des formations à Matt Bouchard qui sont super bonnes, mais Ouais. c'est un peu plus naturopathique qu'entraînement. Ils ont une couple de trucs en ligne aussi pour les coachs avec Mike Chagnon et tout ça, mais bref. Ouais. Mais moi, je pense qu'il n'y en a jamais assez parce que de plus en plus de gens veulent être coach. Puis, il en faut de plus en plus de coachs parce qu'il n'y a pas assez de coachs pour toute la population qui est inactive en ce moment puis qui ont besoin de C'est ça. ça, la demande est là. Ouais, fait que cool, ça. C'est des beaux projets qui s'en viennent. Ouais, c'est super cool. Puis, tu sais, c'est ça, ça m'arrive quelquefois quand même de me faire poser des questions comme ah, tu sais, c'est quoi les formations que tu recommanderais le plus? Puis, les formations que je recommande habituellement le plus, à part AAT, qui est comme très bien établi, qui est très bien établi en tant que naturopathie au Québec, c'est majoritairement des formations en anglais. En ligne, souvent, là, mais c'est souvent des formations en anglais. Fait que d'avoir peut-être un petit peu plus justement de formations accessibles en français En aussi, français, c'est quelque chose de exact. cool. Exact. Ouais. Puis, by the way, les coachs qui écoutent, là, il y a comme plein de formations tu parlais d'AAT, puis c'est une plug à Matt, là, mais j'ai étudié beaucoup avec Matt Bouchard, mais je pense que n'importe quel coach qui veut se lancer en entraînement au Québec devrait se faire une petite formation de au moins niveau 1, niveau 2 avec AAT pour comprendre le big picture aussi, puis de comprendre l'être humain avant d'entrer tout dans les détails. Puis c'est justement de ça qu'on va parler tantôt. Là. Il y a des points qu'on a ressortis que d'aller plus dans le haut de la pyramide, puis d'aller voir dans l'optimal, puis toujours essayer de trouver la petite twist qui est funky, qui va faire progresser ton client. Souvent, oui, tu vois, ça va peut-être être bon, mais si la base n'est pas réglée, écoute, tu travailles un peu dans le beurre, tu pédales. Fait que, puis là, les 10 points
que qu'on va parler aujourd'hui. Le Ouais. premier, ça m'intéresse, puis je suis bien d'accord avec toi, c'est le premier point que tu dis, c'est quelque chose qui te rend malade, tu es plus capable d'entendre. Je suis plus capable. Et je fais du deadlift pour entraîner mon dos. Ouais. Bon, fait que moi, je suis 100 d'accord avec ça. C'est mon take là-dessus, puis je vais pouvoir te laisser élaborer, mais deadlift, c'est moi, je trouve deadlift, c'est un de mes exercices préférés. Moi aussi. C'est littéralement mon exercice préféré, là. Le Ah ouais, compound d'à c'est ouais, l'exercice que j'aime le plus. moi J'en aussi, fais juste exact, jamais. exact. Ouais, c'est ça, Ben, c'est parce qu'en ce moment, je fais plus comme d'hypertrophie, fait que ouais, pas mon ouais, c'est exercice ça. de choix, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est un super exercice pour travailler la chaîne postérieure, les fessiers et les ischio-jambiers. Tu sais, tu vas travailler quand même les lombaires un peu, mais beaucoup. Mmh. Mais si tu mets ton deadlift dans un training de dos, faut que tu changes ça dès maintenant, selon moi. Fait que je te laisse un peu élaborer sur ça, Simon. Ben, moi, ce qui arrive, puis j'avais fait la comparaison à un moment donné, puis je trouvais ça vraiment drôle, c'est que, tu sais, tu vas voir des gens qui vont faire, exemple, un Romanian deadlift. Tu sais, Romanian Ouais. deadlift, c'est quand même un excellent exercice qu'on voit, que je mets tout le temps dans des programmes d'hypertrophie. Tu sais, que tu le fasses en Romanian ou en stiff leg, fait qu'avec les genoux plus ou moins fléchis, si tu veux travailler plus ou moins les ischios, les fessiers, les deux, c'est des options viables. Mais quand tu fais un de ces deux exercices-là, tu le fais pas pour le dos, tu le fais pour travailler tes fessiers ou tu le fais pour travailler tes ischios. Exact. Mais quand tu fais un deadlift dit complet, que tu vas vraiment descendre jusqu'à terre, la seule, entre guillemets, différence entre le Romanian deadlift et le deadlift complet, c'est que tu vas plus plier les genoux pour te permettre d'accoter à barre à terre. Mhm. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en pliant plus les genoux, tu as plus travaillé avec ton dos. Mhm. Non, c'est ça. C'est comme, je comprends pas la logique. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais ton dos travaille dans un deadlift. Oui, il travaille dans un deadlift. C'est comme, t'as pas le choix d'avoir un dos fort pour être capable de faire un deadlift. Mm. Mais, tu sais, tu développeras, t'as pas besoin d'avoir un gros deadlift pour avoir un gros dos, mais t'as besoin d'avoir un gros dos pour avoir un gros deadlift. Comme, Exact. tu sais, Ouais, la nuance est bonne. Mm. c'est ça, c'est que tu as besoin d'avoir un dos fort pour être capable de tenir ta colonne contre toute la charge qui vient de tirer vers l'avant. Mais ton Mhm. dos, il fait une contraction isométrique là-dedans. Il ne Mhm. tire jamais. Comme tes lattes vont juste servir à têter ta colonne et garder la barre près Exact. de toi. Tes trapèzes, même chose. Fait que comme ton dos travaille. Mais faut que tu m'expliques quel muscle dans ton dos contribue à l'extension de la hanche. Mm. Ben, tes érecteurs, puis c'est pas mal ça. C'est ça. Fait que Exact. comme oui, ton dos travaille, mais pour stabiliser ta colonne. C'est comme si tu disais que ouais, moi je fais de la planche pour entraîner mon dentelé antérieur. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Ben, comme oui, ils vont stabiliser tes Ils vont épaules, mais stabiliser. comme Exact. Mm. tu penses pas vraiment hypertrophier mon dentelé en faisant de la planche. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Le deadlift conventionnel requiert quand même une certaine force au niveau du dos. Mais ce qui travaille, ce qui s'étire et ce qui se contracte, ça va être un peu tes quads dans le bas du mouvement. Après ça, Mm. c'est ischio-fessier dans l'extension de la hanche. Ton Exact. dos, il contribue juste à s'assurer que tu te casses pas le dos. Il fait juste te garder stable. Mhm. C'est ça, exact. Faut que tu aies une certaine rigidité au niveau de ta colonne vertébrale. Puis, comme tu dis, les lattes sont là pour stabiliser. Puis, c'est sûr que, comme tu dis, il faut que tu aies une grosse masse musculaire. Plus tu as un dos solide, Mm. quand tu fais des pull-ups, ou ben, tu fais des tirages, puis tu as un bon développement au niveau haut du dos, puis même au niveau Mhm. des lattes. C'est sûr que ça va t'aider au niveau de ton deadlift, mais t'entraîner ton deadlift pour grossir ton dos, c'est plus pour travailler la chaîne postérieure, selon moi, puis je suis bien d'accord avec ça. Puis, de, moi, un truc que j'ai toujours programmé, c'est jamais plus que 6 répétitions pour entraîner le deadlift. Ouais, je fais Ça vient pareil. beaucoup de Charles Poliquin, mais ça reste que c'est quand même. Moi, j'aime ça appliquer cette règle-là parce que souvent, ce qui arrive, c'est que veux pas, quand tu as une bonne charge au niveau de ton deadlift, à un moment donné, passer 6 reps, tu vas perdre un peu ta posture, puis Mhm. ton dos va avoir tendance à aller un petit peu plus en flexion vers l'avant, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut être capable de garder tes omoplates bien ancrées. Tu sais, tu fais comme abaisser les lattes, puis là, tu Ouais. stabilises. Fait que, des fois, c'est ça qui me rend un peu. Le CrossFit, j'ai rien contre ça. J'ai beaucoup de clients qui font du CrossFit, puis je vais les suivre en entraînement plus privé pour les aider à corriger leurs faiblesses. Mais passer plusieurs répétitions sans Ouais. tempo, la barre qui. Puis ben, ça, la barre qui bounce tout le temps, c'est par deadlift, ça veut dire deadlift. Fait Dead. que tu Ouais, pars ouais, d'un c'est ça. point mort. OK? Fait que tu as Exact. une pause d'une seconde en bas avant de resetter puis de faire ta rep. Mais ce qui arrive, souvent, le monde va se blesser quand ils vont faire des deadlifts avec relativement pesant à coup de 10, à coup de 12.
Des fois, on voit même du vin, là. Fait que normalement, j'aime mieux programmer ça de cette manière-là. Puis... Non, c'est ça, il y a une Claudia à l'arrivée de Artemis Fitness que je suis tantôt, elle a publié en story comme quoi elle avait fait comme 9 reps de deadlift, mais comme elle prend la même charge depuis une couple de semaines, c'est juste qu'elle ajoute une rep graduellement de plus en plus à chaque semaine, Ouais, ce qui est une très bonne façon de exact. comme progressive overload. Mais j'ai Ouais. juste répondu en DM, j'étais genre, hey, plus que 6 reps au deadlift. Ouais, c'est ça. Ouais, de un, c'est ça, exact. T'as juste le goût de vomir. Ah ouais, c'est ça. Mais ce Fait qui arrive que, aussi beaucoup avec le deadlift, je trouve, c'est que, tu sais, puis là, je parle vraiment contexte d'hypertrophie. Tu sais, ouais, c'est ça. contexte comme powerlifting, développement athlétique, le deadlift, ça peut être super bon. Mm. Vraiment comme purement hypertrophie, parce que c'est ce que je fais le plus, là, disons, là, Mhm. du body comp. Là. Deux affaires qui vont revenir souvent. Un, c'est que les gens vont dire ah ouais, mais mettons, je suis raqué des trapèzes en faisant du deadlift, fait que clairement, ça fonctionne. Hey, j'ai déjà été raqué du haut du dos en faisant du bench, OK? Tellement que Ouais, je tightais mon upper back pour ouais, être sûr que c'est je ça. lâche pas. Parce que vraiment, je vais hypertrophier mon haut de dos en faisant du bench? Non. C'est pas parce Mm. que t'es raqué que ça veut dire que c'est efficace que tu fais. J'ai déjà été Mhm. raqué du moyen fessier en jouant au basket. Naturellement, je vais me ramasser avec un gros côté de hanche en faisant du basket. J'espère que je me promène de façon latérale, mais non. Non, Fait que exact. les gens, il faut qu'ils arrêtent d'associer courbature à entraînement efficace aussi. Mm. Puis l'autre affaire qui arrive aussi, c'est encore une fois, spécifiquement dans un contexte d'hypertrophie, plus tu es capable d'avoir un exercice stable, plus tu vas être capable d'aller chercher un gros output de force au niveau du muscle que tu veux cibler. Mm. Mais le deadlift te demande tellement de coordination et Mm. tellement de force partout dans le corps que, tu sais, je veux dire, même si tu voulais, même mettons qu'on disait que le deadlift est un bon exercice pour travailler ton dos, mais ça te demande tellement de force au niveau du corps, au niveau des fessiers, au niveau des ischios, au niveau des quads, que comme toute cette tension-là pourrait être générée exclusivement dans ton dos si tu avais fait un genre un row ou un pull-down. Mm. Fait que tu perds, entre guillemets, beaucoup d'énergie dans le reste de ton corps que tu pourrais appliquer ailleurs, puis appliquer encore plus de tension si vraiment tu voulais cibler un groupe musculaire en particulier dans ton dos. Fait que Mm. je dis, tu sais, oui, le deadlift va travailler. Ton dos est impliqué dans un deadlift. Mais dans un contexte d'hypertrophie, il y a 1000 exercices qui sont mieux que ça. Ouais, je suis d'accord. Puis on entend un peu plus parler de justement la stabilité dans un mouvement que tu vas faire pour Mhm. l'hypertrophie. Ça a longtemps été. Puis moi, je viens d'une école un peu plus développement athlétique. Ouais. Hypertrophie, oui, c'est quelque chose que je fais beaucoup, mais je fais de l'hypertrophie plus fonctionnelle, comme je pourrais dire, plus Mhm. par le développement athlétique, puis les gains de force, puis travailler un peu tous les systèmes en même temps, comme je pourrais dire. Mais quand tu regardes du monde qui sont vraiment un peu comme vous autres, un peu comme on voit des fois que tu te spécialises juste en hypertrophie, puis le monde vient te voir pour prendre la masse, être plus body comme tu dis, Ouais. d'être plus cut, d'avoir une meilleure composition corporelle. Puis le gain de force, puis l'aspect plus athlétique de la chose, c'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment, puis c'est pas dans leur objectif. Je suis un peu d'accord avec ça, comme le deadlift, t'as pas besoin d'en faire si tu regardes de ce côté-là, mais d'un C'est ça, autre vraiment sens, dans c'est un ce mouvement contexte-là spécifique. Là. exact, mais d'un autre sens, selon moi, tu dois être capable de faire un deadlift parce que c'est un Mhm. mouvement qui est fonctionnel, comme on dit. Ben, tous les mouvements sont fonctionnels, là, au final. Ouais, ouais. Functional is what, C'est ça. mais le deadlift, dans la vie de tous les jours, c'est un mouvement que tu vas répliquer tout le reste de ta vie. Fait qu'il faut que tu sois capable de pratiquer ton pinch puis d'avoir un dos droit quand tu vas arriver pour ramasser quelque chose à terre. Fait que même si ton point de vue, c'est d'hypertrophier puis de prendre la masse au max, moi, je pense qu'il faut que tu sois capable de faire un deadlift. Tu n'es pas obligé de mettre 4 plates, là. Ah ouais, ben Au non. moins de comprendre le mouvement puis d'avoir une bonne stabilité au niveau de la colonne puis d'être bien engagé pour lever une charge de la terre. Rendu Ouais, là, tu n'es pas ouais, puis obligé tu d'en vois, faire tout comme le temps, tu sais. ça, je pense que ça vient avec le côté aussi comme regarde tes objectifs un petit peu plus sur une longévité. Parce que Exact. si tu as un objectif, même si ton objectif, comme tu t'en contre-chies de comme d'être capable de faire des super gros deadlifts ou des gros squats ou comme de faire du powerlifting ou peu importe, si ton objectif c'est vraiment strictement body comp, je veux prendre la masse musculaire, je veux éventuellement perdre du gras, mais tu veux quand même le faire en santé. Fait que quand tu vas Mmh. arriver à genre 40, 50, 60, 80 ans, ça serait quand même le fun que tu sois capable de te pencher sans te péter le dos. Fait que Ouais. comme t'as beau avoir toute la masse musculaire que tu veux, si exclusivement ce que tu fais, c'est des machines, je dis comme tu vas développer quand même une certaine force et une certaine capacité athlétique, pareil, mais il y a certains mouvements que tu ne seras pas capable de faire assister dans la vie de tous les jours. Puis Mmh. ne serait-ce que d'apprendre le mouvement, au Mmh. moins de temps en temps, tu n'es pas obligé d'en faire à tous les plans. Là. Comme je te dis, Mmh. du deadlift conventionnel,
j'en donne pas souvent parce que c'est pas le gros de ma clientèle. J'en donne de temps en temps, mais pas souvent. Mais je pense quand même que ne serait-ce que d'apprendre le mouvement, comment bien le faire, ça reste important juste pour le côté, justement, longévité, être capable de te pencher, ramasser quelque chose sans te péter le dos. C'est ça, exact. Puis moi, comment que le deadlift, c'est une fois par semaine maximum, by the way. Ben, t'es mal d'accord avec moi, mais pour les gens qui Ouais, écoutent. ouais. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est que dans ma programmation d'entraînement, c'est que tu vas avoir une phase où tu vas avoir du deadlift. L'autre phase après, tu n'as pas de deadlift, mais on va pratiquer une variante de deadlift. Fait que, un Mhm. deadlift à partir des pins, qui est une amplitude de mouvement réduite, ou des trap bars deadlift. Le trap bar deadlift, c'est quelque chose qui est très efficace pour beaucoup de monde parce que tu pratiques quand même le hip hinge, sauf que vu que tu es plus centré au niveau de la barre, bien souvent, tes épaules sont moins en rotation interne. Tu es capable d'avoir un Ouais. dos plus droit, c'est moins surtaxant. Tu es capable d'avoir les poignées plus hautes ou plus basses. Non, moi, Fait tu que vois, pour... le trap bar, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques mois, 2-3 mois peut-être, puis Ouais, je me rends compte que je suis vraiment plus confortable avec un trap bar qu'avec une exact, barre conventionnelle. exact. Ouais. Euh, je pense que j'avais vu à un moment donné, c'était-tu Stan Efferding que j'avais écouté en séminaire. On l'avait vu au Colorado, puis il disait, lui, trap bar de lift, il donnait ça pour tout le monde, puis Mm. à part pour les powerlifters, tout ça, il donnait plus le Parce que deadlift là, c'était conventionnel. spécifique, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que, encore une fois, on va parler bien de choses aujourd'hui, mais c'est tout le temps une zone grise, hein. C'est tout le temps, Ouais, c'est ça ça. dépend. C'est ça, c'est que c'est toujours de se rappeler que c'est dans un contexte spécifique. Ah, exact, exact. Puis après ça, ben, pour faire un parallèle, le vélo, le deuxième point, Mm. le vélo va rendre bulky. Mhm. Une autre affaire qu'on entend souvent, puis c'est un parallèle parce que généralement, le deadlift, on va le vélo, puis, Ouais. mais ça, c'est pas vrai. Ce qui va plus te rendre bulky, c'est ce que tu manges, puis c'est surtout, tu sais, veux pas, on parle de calories in, calories out, il y a bien des affaires à comprendre. Il y a bien un gros background en arrière de ça qu'il faut prendre en considération, mais Ouais. quand on revient à l'essentiel, écoute, c'est beaucoup ce que tu manges, qui va te rendre bulky ou pas, honnêtement. Ben oui, c'est ça. Puis on s'entend que ce commentaire-là vient majoritairement des filles, souvent là, qui ont peur de Ouais. devenir comme trop massives. Puis, tu sais, comme Mmh. ça, c'est quelque chose que nous autres, on avait adressé quand même quelques fois à notre podcast. On est comme, tu sais, il y a des gars qui sont génétiquement et hormonalement beaucoup mieux guéris que les filles pour prendre la masse, qui essayent toute leur vie de devenir trop gros et Mmh. qui n'y arrivent Jamais. jamais. Ouais, Comme ça arrive pas du jour au lendemain prendre la masse. Là. C'est pas non. comme j'ai curlé une fois une paire de dumbbells plus lourde que d'habitude, je me réveille le lendemain puis je suis papaye. Mmh. Comme c'est pas de même que ça marche. Ça Mmh. prend du temps, ça prend de l'effort. Mmh. Tu deviendras pas super massive juste parce que tu as levé un petit peu plus lourd que d'habitude. Moi, je me souviens, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, on avait une coach qui travaillait là, genre 5 pieds 4, 5 pieds 5, elle doit peser 140 livres max, comme un body fat qui est quand même très bas, puis comme elle était souvent pointée comme étant la fille qui avait la paire de fesses que tout le monde voulait avoir. Mmh. Comme, la fille est en shape. Mais tu regardes, elle deadlift 300 livres, elle fait du power snatch, comme, elle Mmh. squat 2 plates, comme, la fille, elle lève, là, elle est Mmh. forte. Mmh. Elle regarde, puis comme, elle a juste une shape super cut, puis musclée. Mais comme, elle a pas fait ça avec 3 séries de 100 de booty band, puis comme, Ah, c'est juste du ça. Stairmaster en faisant des kickbacks, puis comme, c'est pas Tu de même. l'as-tu mis dans tes points, ça, non? Non, je ne l'ai pas mis. Ben, j'ai mis les Si. booty bands, mais j'ai pas mis Hein. le Stairmaster avec les kickbacks. On pourrait y revenir, mais tu sais, comme, c'est en levant des bonnes charges que tu vas développer de la masse musculaire, mais si ton objectif, c'est de rester cut, puis c'est pas de devenir super massive. Je vais dire massive parce qu'encore une fois, c'est majoritairement les filles, mais ça s'adresse aux gars aussi. C'est ton alimentation qui va décider de la shape que tu vas prendre. Tu sais, Mmh. le même plan d'hypertrophie, avec, on va parler, mettons, comme, on dit des chiffres comme bien ben spécifiques, là, mais on parle pour parler. Mettons, le même plan d'hypertrophie avec 500 calories de déficit et 500 calories de surplus, C'est pas la même affaire. tu n'auras pas le même résultat. Là. Mmh. Si tu prends le même plan, un plan d'hypertrophie avec mettons, un déficit avec ça, ton plan d'hypertrophie va juste te servir à maintenir ta masse musculaire le plus possible. Ça se peut que tu en développes peut-être un petit peu, Mmh. mais mettons que les chances sont pas élevées. Là. Mais ça va surtout t'aider à maintenir cette masse musculaire-là. Mais si tu es en déficit, tu es censé perdre du gras. Tu n'es pas censé prendre la masse. Fait que comme Mmh. lever plus lourd va juste te permettre de maintenir ta masse musculaire peut-être un petit peu plus facilement. Mmh. Mais Ah tu ne ouais. deviendras pas Hulk du jour au lendemain. Là. C'est pas même Mmh. ça marche.
Non, non, c'est ça, puis tu le vois, comme tu dis, ça arrive pas du jour au lendemain, puis si à un moment donné, tu trouves que tu es trop musclé, ben, tu fais juste laquer un peu, puis ça finit là, tu sais. Ben oui, ça, sinon, ta affaire, t'es pas pogné avec, Tu là. pas De la pogné masse avec musculaire, ça, c'est la pas une masse malédiction, là. non, 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 puis souvent, c'est comme un peu tu vas développer de la masse physiologique Mmh. au-delà de ta masse de base que tu avais avant de commencer à t'entraîner. Fait que tu arrêtes puis tu reviens à ta valeur initiale, là. C'est pas la fin du monde. Puis, mais ça, c'est un autre truc là, que ça vient surtout. Les gars, souvent, comprennent plus ce phénomène-là parce que les gars veulent lever lourd en règle générale, mais les filles ont peur. Mmh. Puis moi, quand je programme aussi avec des programmes pour les femmes ou ben, les filles là, qui viennent me voir, mais qui ont tout le temps fait du 12, du 15, ben, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est pas tonifié, là, mais raffermi. Ouais. Tonifié, c'est un terme juste pour les imprimantes, by the way. Tu peux pas C'est bon. tonifier, raffermir, puis au final, c'est de le mettre tout de suite à la cliente qui vient de voir, parce qu'on va parler des femmes, c'est tu veux prendre la masse, puis tu développeras pas une shape de magazine comme tu vois une culturiste d'un magazine que tu vas voir qui est hyper musclé. Comme tu Ouais. dis, tu vas voir ça arriver. Puis c'est de j'avais une fille une cliente là, v'là peut-être 2 3 semaines qui disait: «Me semble que je suis pas forte» parce qu'on fait des cours de groupe, nous, des genres de strongman training modifiés où ce que tu Nice. pousses des sleds, puis tu fais vraiment de l'entraînement là, c'est vraiment fonctionnel, Ouais, avec ouais. les exercices qu'on va utiliser. Puis elle disait: «Je me semble que je suis pas forte par rapport aux autres filles qui ont peut-être un meilleur background ils ont déjà fait du CrossFit, puis là, ben, ils ont une certaine base». Mais ça fait comme 10 ans qu'elle s'entraîne à bon, des circuits de 20 reps là, de kickback puis des trucs comme ça. Je dis: «Garde, tu jamais vraiment développé ta force dans les dernières années. C'est normal que là, tu sentes que tu es pas au même niveau que les autres. Fait qu'il faut vraiment travailler sur ça. Mmh. Puis si tu veux travailler sur ta force, ben, il faut que tu acceptes de dire: "Ben, regarde, c'est des séries de 6 de 8 de 5 ben, parce que souvent les femmes, ce que je me rends compte, c'est que les gars, tu vas lui donner de la force, il faut prendre en considération qu'il y a une affaire de temps sous tension, puis c'est un nombre de reps qui. Les répétitions, souvent, on va dire c'est en bas de 5, mais il faut regarder d'autres paramètres. Mais Ouais. tu vas donner à un gars un 6x3, un 6x2. Moi, quand tu vas me dire tu fais du neural, tu fais de la force, ben, c'est un 6x2 reps sur un bench avec des chin-ups, par exemple. C'est ça. Mais une femme va faire de la force à 5x8, 5x6, selon dans ses termes à elle. Puis souvent, c'est d'essayer de descendre un peu les répétitions, mais tu donnes comme ça un 6x2 à une femme là, qui va faire du bench, ta paire. Parce qu'il faut trouver juste un milieu entre, oui, tu veux travailler de la force, mais il faut qu'elle soit motivée par son training aussi. Mais Ben, c'est que c'est un ça, autre c'est le débat. bout où c'est toujours de partir aussi ton client. C'est de partir ton client de où il est en ce moment. Tu Exact, sais, c'est ça. je vais dire encore une fille, mais quelqu'un en général qui est habitué de faire du 12-15 reps tout le temps, tu commences pas avec une phase neurale avec du 6x3, là, comme Ah non, tu c'est t'en ça. vas vraiment trop loin. Là. Pour Exact, cette personne-là, peut-être que exact. du 8 reps, ça va être lourd. C'est ça. Ça va être de la force. Là, puis comme Mhm. graduellement, tu descends. Mm. Mais tu sais, tu vois, comme moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire un petit peu plus avec mes clientes, surtout dans les derniers mois. Puis comme quand j'ai des clientes, surtout qui étaient habituées de faire plus de volume, de faire plus de répétitions, puis comme graduellement, j'essaie de monter leur charge un peu. Au début, des fois, il y en a qui sont pas sûrs. Il y en a qui aiment vraiment ça, là, comme, Mm. qui trippent, mais il y en a au début qui sont pas sûrs. Puis je trouve ça cool de voir au fur et à mesure, à travers leur check-in, que des fois, à un moment donné, c'est comme hey, j'ai levé telle charge, j'étais vraiment Ouais, contente. Puis des fois, c'est genre exact. ah ouais, j'étais arrivé sur le leg press, puis j'ai mis plus lourd que le gars avant. Puis comme Mm. hey, ils sont fiers, là, ils trippent finalement. Là. Fait que tu sais, comme Mm. on s'entend, j'ai aucune cliente qui est devenue Hulk à cause de ça. Là. Non. J'en ai qui prennent la masse, par exemple. Mais comme le côté fierté, puis le côté comme, OK, je suis capable d'en faire pas mal plus que je pensais finalement. Ouais. Là. Comme le fait de lever plus lourd te donne un peu plus confiance en toi aussi, du moins dans Vraiment, ce contexte-là. Là. vraiment. Mais comme ça te donne quand même un bon boost. Là. Les filles, ils trippent. Là. Mmh. Puis ça, c'est un autre point que je me suis rendu compte que, c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai évolué beaucoup dans le monde du bodybuilding, j'ai compétitionné, puis j'ai coaché du monde un peu aussi au travers de ça. Puis à un moment donné, j'ai décroché avec le temps, avec mon expérience ben, avec l'expérience de coaching que aujourd'hui, tu regardes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, là, whatever, c'est beaucoup la shape qui est mis de l'avant. Ouais. Comme, hey, tabarouette, elle a une shape de rêve, peu importe le poids quel poids qu'elle lève, puis qu'est-ce qu'elle va faire ou il va faire comme training. Les gens vont
idolâtré ou Mhm. Ouais. c'est ça qu'on pour, avoir cette shape-là, peu importe le style de training qu'ils vont faire, mais l'hypertrophie puis l'apparence physique, euh, c'est tellement relatif dans le sens que tu peux pas avoir le physique des gens, les super modèles que tu vas voir sur les réseaux sociaux parce que d'un, ils ont pas le même lifestyle que toi, ils ont pas le même budget, puis ils ont pas probablement pas les mêmes vitamines que toi, pour bien du monde, on Ouais. va se le dire. Ouais. Mais, heu, puis la force qui arrive, ce qui est cool, c'est qu'avant, c'était tu regardes de v'là bien des années, à être fort, dans le temps de Mm. Louis Cyr, tout ça, c'était Ouais. la shape, on s'en crissait un peu. C'est Mm. sûr il était en shape parce qu'il était fort, veux, veux pas. Ouais. Mais c'était comme, hey, il est capable de tirer 2 chevaux, il est capable de lever des charges de pas de bon sens sur son dos. C'était comme, c'est hot à être fort. Mais Mm. aujourd'hui, c'est juste hot à être en shape, puis à être fort, on s'en fout un peu. Tu Mhm. regardes les bodybuilders qui s'entraînaient dans le temps versus aujourd'hui, c'est pas la même affaire. C'est en règle générale. Tu regardes Ronnie Coleman s'entraîner versus, je sais plus trop où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, les Ouais. tops, là, mais bref. Mais puis moi, je trouve ça cool de ramener de l'avant comme c'est cool d'être fort, puis ça va te mettre en shape, puis ça te met des mesures aussi de progression. C'est des chiffres, c'est Ouais. vraiment tangible, tu es capable de suivre une progression. Fait que comme tu disais tantôt, une fille qui dit: «Hey, j'ai deadlifté, j'ai battu mon record au deadlift», ben sur le long run, elle va dire: «OK, je veux être plus forte, je veux continuer à avoir mes charges», puis elle va voir des résultats sur son physique. Son physique va juste continuer à s'améliorer. Elle sera pas tout le temps dans le mindset de dire: «Ah, il faut que je fasse, des booty workouts pour être Mm. en shape». Puis là, tu es tout le temps en train de calculer tes calories pour de jumper d'une diète à l'autre. Moi, je pense qu'il devrait beaucoup se concentrer sur développe ta force sur le Ouais. long terme, fais confiance à un coach qui va t'amener vers là, continue à bien manger, puis tu vas voir des résultats, puis ça va, comme tu disais, ça t'amène une confiance aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais que tu es capable de deadlifter 2 plates quand tu es une femme. Ben écoute, quand tu vas arriver pour faire n'importe quelle activité, que tu vas être avec des hommes, ah ben, même avec des femmes, tu vas courir plus vite, tu vas juste être plus performante, puis Ouais. faut le voir comme ça, selon moi. Ouais, moi Puis aussi, puis tu vois, moi, ça, c'est une affaire que je dis à mes clients en général, mais que j'ai spécifiquement une cliente que j'ai dit dernièrement, là, comme je trouve que moi, j'ai toujours une section dans mon check-in comme ton objectif de la semaine prochaine. Donne-moi ouais, un objectif qui va t'aider à atteindre ton gros objectif. C'est même pas obligé d'être entraînement ou nutrition, mais quelque chose qui va t'aider. Puis j'en ai des fois qui me disent, mettons, ah ben j'aimerais ça perdre, mettons, 2 livres d'ici la fin de la semaine prochaine. Puis je suis comme, c'est pas que c'est un mauvais objectif, c'est juste que ultimement, tu n'auras pas le contrôle là-dessus. Puis tu sais, non, ton poids, ça fluctue constamment, même si tu es à 100% sur ton plan. Fait que tu n'auras pas tant le contrôle là-dessus, puis c'est que si tu l'atteins pas, là, tu vas commencer à te taper sa tête. Fait que exact. j'aime mieux que tu te donnes un objectif, entre guillemets, de performance ou de quelque chose de concret que tu sais que tu vas être capable de faire pour t'aider. Fait que, tu sais, mettons, j'en ai une cliente que elle m'avait dit: «Ah, ben là, j'aimerais ça prendre tant de pouces de cuisse, puis tant de pouces de ci», puis je suis comme: «OK, on va le prendre en note, puis c'est vers là qu'on va s'en aller, mais tu n'auras pas le contrôle là-dessus». Mmh, Sur quoi tu vas avoir le contrôle? Sur tes entraînements, sur qu'est-ce que tu manges, sur ton sommeil dans la mesure du possible. Comme, focus sur ce que tu peux contrôler. Fait que je dis, tu sais, mettons pour tes entraînements, là, donne-moi pas des objectifs de «Ah, je veux perdre tant de pourcents de body fat ou je veux prendre tant de pouces de tour de cuisse ou whatever. Je donne-moi un objectif comme de charge que tu veux lever sur certains exercices que tu aimerais améliorer, peut-être pour certains groupes musculaires spécifiques que tu aimerais faire ressortir un peu plus. Puis je dis ça, quand tu vas arriver dans le gym, tu vas savoir que tu as un objectif spécifique. Fait que, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons qu'elle a un Romanian deadlift avec la barre d'une plate, puis elle veut monter un Romanian deadlift avec la barre à 2 plates. mmh, OK, ben comme, si t'es capable de passer d'un Romanian deadlift à une plate à 2 plates, là, ton fessier va avoir grossi. Ton exact. fessier va avoir grossi en conséquence. T'es capable de passer d'un hip thrust à 3-4 plates à 4-5 plates, Mmh, ton fessier va avoir grossi. exact. Ça, tu vas avoir un impact là-dessus, puis ça va te donner quelque chose de beaucoup plus tangible à essayer d'aller C'est chercher. ça. Fait que, en même temps, ben, non seulement ça va leur donner de quoi d'un petit peu plus spécifique, mais ça fait aussi en sorte que ils voient les charges monter. Mmh. Puis ça risque de monter un peu plus vite que de se mesurer le tour de cuisse à 3 semaines. Puis comme ça, des fois, ça peut être un peu plus démoralisant. Le fait que de voir les charges monter concrètement à toutes les semaines, t'es comme OK, on s'en va Ouais, dans la bonne direction, là, ça fonctionne ce qu'on fait. Là. ouais. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que de noter les charges puis de suivre de quoi de tangible Ouais. avec des chiffres, moi, je pense que beaucoup de monde pas mal tout le monde devrait faire ça parce que la perte de poids sur une carrière de, disons, 30 ans d'entraînement,
monsieur, madame, tout le monde, là, les guerriers de fin de semaine, comme on dit, c'est que Ouais, c'est pas ta carrière, mais tu t'entraînes 4 fois par semaine ouais. pendant 20 30 ans, c'est une carrière d'entraînement. Ben, durant ce temps-là, tu peux pas t'entraîner juste en perte de poids. Mais Maintenant, non. c'est correct au début, disons que ça fait 2 3 ans que tu t'es laissé aller de côté. Bon, on dit: «Regarde, dans la prochaine année, on fait de la body comp, on essaie d'optimiser ta composition corporelle». Mais à un moment donné, la job est faite. Fait qu'il faut que tu t'attaches à d'autres objectifs Mhm. pour continuer à t'entraîner. Sinon, aussitôt que c'est fait, là, tu vas dire: «OK, parce il y a tellement du monde, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent en perte de poids. Mais C'est oui. comme, moi, ça Ah fait 10 ans que ouais. je m'entraîne, puis mon objectif, c'est tout le temps perdre du poids. Mais là, si ça fait 10 ans que tu as pas de coach, va te chercher un coach tout de suite parce que tu vas être encore un autre 10 ans à tourner en rond. Ouais. C'est pour ça qu'il faut comme t'orienter vers monter tes charges ou bien trouver d'autres objectifs qui sont tangibles parce que sinon, moi, c'était un peu la même affaire. Au début, je- bon, c'était beaucoup hypertrophie, bodybuilding. À un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, il y a bien d'autres affaires que je peux me concentrer. Je suis en shape, j'ai jamais été cut de même. J'arrive, je suis même pas capable de clencher 5-6 pull-ups en ligne. Hein. Il y a un Ah, parce que problème t'es à quelque tellement part. brûlé, c'est ça, mais oui. C'est ça. Bon, ben là, OK, je veux mettre plus lourd ces pull-ups. Je vais essayer de trouver d'autres objectifs connexes qui vont faire en sorte que je vais continuer à m'entraîner. Nous autres, les femmes, on aime ça, les amener à faire leur premier chin-up. On a des progressions pour ça. Mais souvent, il y a des femmes qui disent: «Hey, je pensais même pas être capable de me lever une fois». Mais Hmm. là, ils viennent au gym quand ils vont faire leur upper body. Là, ils viennent plus dans l'optique de: «Ah, je veux être un peu plus slim» ou ben je veux être un peu plus découpé. Ils disent: «Aujourd'hui, je veux faire 3 pull-ups au lieu de 2». Ouais. Guess what? C'est sûr que si tu fais un pull-up de plus par semaine, tu vas voir complètement ton physique va être complètement différent. Ben Tu vas oui. voir que tu es plus fort, tu es plus découpé. Fait que moi, je te rejoins encore là-dessus. Faut Ouais, je comme trouve que c'est beaucoup plus encourageant, je trouve. Tu sais, ouais, comme ça, c'est une affaire que je vois souvent. Tu sais, moi, j'utilise une application pour faire les workouts à mes clients. Puis des fois que je vois des commentaires comme OK, aujourd'hui, j'ai fait telle affaire, la semaine prochaine, ouais, j'essaie de faire telle affaire. Comme déjà, ils ont fini leur workout, ils savent déjà OK, la semaine ouais, prochaine, il faut que j'essaie de faire plus. Comme ça les drive un peu ouais, plus, on dirait. C'est quelque chose de plus tangible à essayer ouais, d'essayer d'aller chase que juste comme un goal physique à un moment donné, peut-être ouais, dans une couple d'années. ouais, c'est ça. On sait pas vraiment quand est-ce que ça va Exact. arriver. C'est que des fois, c'est tellement loin qu'on a de Ouais. la difficulté à rester un petit peu plus focus là-dessus. Là. Fait que d'avoir des objectifs peut-être un petit peu plus concrets à essayer d'aller chercher comme un petit peu à toutes les Mmh, semaines, je trouve mmh, que ça drive, ça motive un peu plus. Là. Fait que vraiment. souvent, ça aide. C'est quoi l'application que tu utilises? Traineroic, Ouais. C'est la meilleure application au monde, sérieux, pour le training. pour le training, là, pour vrai, c'est fantastique. C'est moi, j'utilise ça depuis 2019. Puis, Ouais. moi, je pense que n'importe qui va engager un coach puis qui veut faire des programmes devrait avoir cette application-là. Il y en a d'autres Ouais. des bonnes, là, True Coach et autres, mais Train Heroic, sérieux, tu es capable d'avoir tes données, tes progressions. Hmm. C'est facile à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. Je sais J'ai qu'il y en du a monde beaucoup de qui utilisent genre Fitlog parce qu'il y a tout FitLog. là-dedans, là, comme tu peux mettre le plan alimentaire et les check-ins et les pourcentages de Exact, gras, puis comme. exact. Ouais, Mais souvent, c'est vraiment comme spécifique training, le Traineroic. Là. ah, et puis même pour le monde qui peut programmer tes trainings, aussitôt que tu as une bonne base d'exercice puis que la job est faite, Ah ouais, j'adore ça mais aussi. quelqu'un qui fait ça tout seul, je pense que c'est genre 5 à 10 piastres par mois, une affaire de même. Là, comme pour juste toi tout seul, là, Ouais, 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 comme ouais, c'est presque rien. Là. exact, exact. 4e point, les carbs font engraisser. Celui-là, je suis complètement plus capable de l'entendre non plus. Je t'aboute. C'est ça, c'est Je t'aboute. C'est drôle parce que quand je pogne du monde, des fois, qui sont vraiment, vraiment, vraiment bornés là-dessus, là, comme qu'il y a rien à faire, je leur ramène toujours à peu près le même commentaire. Je suis comme, OK, imagine là, que tu manges rien dans ta journée, là, tu jeûnes, pas call de bouffe qui rentre. Tout ce que tu manges dans ta journée, c'est une patate. Mmh, Ou même, on peut aller chercher des affaires un peu plus transformées. Tu vas manger un biscuit Oreo. mmh. Penses-tu vraiment que tu vas prendre du poids? Là, ils sont Ouais, comme, ben non, il n'y aura pas assez de bouffe. Ben c'est ça, c'est le surplus calorique qui va te faire engraisser, c'est pas les carbs. ouais, c'est ça. Puis ça mais ça commence, ça change beaucoup. On se rend compte, moi, les coachs que je suis, les experts les spécialistes de la santé, surtout, bon, ce qu'on entend parler mainstream, Hmm. on s'en rend compte, là, comme, si tu encore en train de dire qu'il faut que tu sois low carbs à l'année, puis il faut que tu évites les patates parce que c'est trop de glucides, ou ben Hmm. les riz.
Et là, arrive en 2022, parce que Ah non, ça marche pas. Puis tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais écoute, c'est pas de même, ça marche. non, puis tu sais, comme ceux qui vont en parler, mais qui vont avoir une approche un petit peu plus, comment je pourrais dire, cognitive, disons, comme je sais qu'il Ouais. y en a qui genuinely se sentent bien sur une diète keto ou low Mmh, carb. Je sais qu'il y a toujours une période d'adaptation, par exemple, là, comme quand mmh, tu fais la transition qui peut être difficile, mais quand tu passes cette période-là, je sais qu'il y en a qui genuinely se sentent vraiment bien. mmh, En étant low carb, ils ont un niveau d'énergie qui est constant, ils ont moins de fluctuations, puis comme mmh, which is fine, ce qui est mmh. vraiment correct. Comme je suis vraiment je ne bâche pas contre le keto. Moi non plus. Je veux juste, tu sais, c'est que je veux juste que ça soit clair pourquoi tu le fais, puis Mmh, qu'on se dise les vraies affaires. Comme mmh, purement en termes de perte de gras, la keto, le low carb, n'est pas supérieur à n'importe quelle autre diète tant que les calories et les protéines sont égales. mmh, Comme tu pourrais être hyper high carb, relativement parlant selon tes calories, là, en ayant la même quantité de calories et de protéines que quelqu'un qui est low carb, la mmh, différence va pas mal être la même. La seule affaire, c'est que les gens focus trop sur la balance, puis ce qui arrive quand tu coupes les carbs, c'est que tu perds beaucoup de rétention d'eau direct en partant. Fait que mmh, comme les gens, moi je l'ai essayé à un moment donné, là, un 3 semaines keto juste pour le vivre, puis comme, je pense que j'avais perdu 11 livres en 2 semaines. J'étais comme, mmh. ouais, ça n'a pas de sens, puis j'avais pas perdu 11 livres de gras, là. J'ai Non, perdu 11 livres comme un peu d'inflammation, mais majoritairement, j'ai flushé de la rétention d'eau. Fait que si tu veux perdre du poids rapidement, OK, mais tu vas le reprendre après quand tu vas commencer à manger des carbs, là, comme mmh ton glycogène musculaire va se remplir après. Fait que mmh, tu le fais pourquoi, tu sais? c'est ça. Si je me trompe pas, écoute, c'est loin dans ma tête ça, mais 1 gramme de carbs va retenir 3 molécules d'eau, 3 molécules d'eau, je pense. C'est comme Je pourrais pas te dire. un certain ratio, là. Écoute, il faudrait que je regarde dans mes notes, mais il y a un 1 puis 3. Ratio de c'est-tu des molécules d'eau, des grammes? Mais c'est ça, c'est quand tu manges des carbs, c'est une certaine rétention d'eau qui va avec, puis c'est juste normal. Fait que Ouais. c'est sûr qu'au début, tu flushes les carbs parce que tu es habitué d'en manger beaucoup, puis en dedans Mmh. de 2 semaines, tu en manges plus pantoute. Ben, c'est normal que tu vas avoir une perte d'eau puis une petite perte de gras en même temps, mais c'est pas, 12 livres de gras. On le voit souvent, le commentaire numéro 1 avec la keto, c'est comme: «J'ai commencé la keto, j'ai perdu 20 livres en 2 semaines». Ouais, tu pas perdu 20 livres de gras, c'est pas mal plus long que ça, perdre du gras. Non, c'est ça. Tout ce que tu as perdu, c'est le fait que tes muscles ont pu l'air gonfler. Ouais, c'est ça, exact, Comme c'est exact. tout, là, comme je sais pas, moi je me regardais, mettons, là, comme après les 2 semaines que j'avais perdu mon livre, je me trouvais pas vraiment plus lean. Je me Ah, trouvais c'est ça. juste plus flat. Mmh. Comme Ah ouais, exact. en tant que tel, c'est pas tant Ouais. ça qu'on veut. Puis il y a une raison pour laquelle, tu sais, tout ce qui est bodybuilder, ces affaires-là, quand ils arrivent avant un show, où est-ce qu'ils sont censés être à leur meilleur look possible, ils se loadent en Ben carbs oui, pour que ben les oui, muscles pop le plus possible. Mais comme exact. si t'as zéro carb tout le temps, tes muscles ils vont être flat tout le temps. Mmh. C'est Fait que ça. tu vas peut-être être clean, là. C'est comme t'es capable d'être clean, puis si tu performes bien, puis tu te sens bien là-dedans, bah c'est ça qui est important. Mmh. Mais si t'avais un peu de carb, t'aurais un look un petit peu plus Mmh. musclé, disons. Ouais. Puis tu disais, c'est de prendre le contexte aussi, comme tu dis, la keto, puis la keto, il y a des gens qui fonctionnent super bien là-dessus. Puis là, on parle de la vraie keto, dans le sens Ouais. que c'est pas, du fromage à la crème, puis du bacon, puis, des gras hyper transformés à tous les matins. C'est Ouais, ouais. vraiment de l'huile d'olive, beaucoup de légumes verts, pas beaucoup de protéines. C'est ça, des viandes La grasses, des avocats, des ah, affaires de même. c'est ça, la vraie keto. Ouais, ouais. Mais puis le low carbs aussi, que tu peux en manger un petit peu plus que la keto. Mais moi, je l'ai fait, j'ai fonctionné quand même super bien pendant une longue période de ma vie, low carbs, mais vient un point que moi, je pense qu'il y a il y a un aspect aussi, la vraie vie au travers de Ouais. tout ça qui existe, qu'à un moment donné, c'est facile à être sur la keto, disons le low carbs, là, c'est facile à être sur le low carbs quand tu as 21-22 ans, écoute, tu pas trop de responsabilités, puis tout ce que tu fais, c'est que tu t'entraînes, tu vas à l'école, tu pas beaucoup de stress, puis tu pas de famille. Puis ça, c'est une clientèle que j'ai beaucoup, moi, la clientèle cible qu'on a au gym, c'est du 30-40 ans. Fait que là, souvent, il y a des enfants à la maison, conjoints, conjointes sont ensemble, fait qu'il y en a un qui veut bien manger, mais l'autre veut bien manger aussi, mais de dire: «Moi, je vais manger juste de la salade à tous les soupers», ça fait pas. Puis tu as les enfants que écoute, tu peux pas, mettre des enfants low carbs, tout le temps. Ils veulent manger des pâtes une journée sur 2. Puis là, ben, tu veux dans un contexte familial, tout le monde veut bien manger. Mmh. Tu peux pas faut que tu sois capable d'intégrer des carbs à l'occasion dans tes recettes parce qu'à un moment donné, tu vas manquer d'idées après 2 semaines parce que Ouais. manger low carbs tout le temps, oui, il y a plein de recettes qui existent, que tu peux te faire des pains, des tortillas à base de farine d'amande qui ont pas de glucides. C'est juste que la vie va tellement vite qu'à un moment donné,
faut que tu fasses la part des choses, selon moi. Fait que c'est pour ça que c'est pas applicable pour tout le monde. Si tu es toute seule, tu as juste toi à gérer, tu files bien là-dessus, good. Tu es capable de manger tout Ouais. le temps la même affaire. Pas de trouble avec ça. Puis à un moment donné, ça va faire un temps, puis peut-être que tu vas évoluer là-dedans parce que moi, je pense que ton évolution, ton alimentation va évoluer Ouais. selon la période de ta vie où ce que tu es rendu. Tu peux faire être low carb pendant un moment parce que tu files comme ça, puis à un moment donné, hop, tu l'intègres un peu plus. Puis au-delà de ça, moi, expérience personnelle, j'étais low carb la semaine, j'arrivais dans mon cheat, puis je disais, tabarnage, donne-moi-en des carbs, C'est des j'ai le goût, carbs, ben ouais. j'ai le goût de manger. Puis là, j'étais inflammé, ballonnement, trouble digestif les 3 jours après parce que je m'étais trop privé dans la semaine. Puis à un moment donné, j'ai comme allumé, je dis: «Pourquoi je ne mettrais pas un petit peu de riz de temps en temps dans mes repas? Comme ça, je vais arriver le dimanche, dans mon cheat, j'aurai pas le goût de manger, 50 tasses de riz, ça a pu finir». C'est ça. Ah non, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours au monde, arrêtez d'essayer de viser les solutions rapides, magiques, Mmh, visez ce qui est bon sur le long terme. Parce que, tu sais, même si, mettons, ça, c'est quelque chose avec lequel tu n'as pas de difficulté à adhérer, la keto, la low carb, peu importe, mais tu pètes une crise d'anxiété à chaque fois que tu sais que tu t'en vas à un souper parce que tu sais qu'il va y avoir des carbs, comme c'est c'est ça. pas soutenable à long terme. Tu peux pas, à chaque fois que tu as un événement social, commencer à bad tripper puis comme faire une crise d'anxiété parce que t'es Mmh, comme, ah, là, il va y avoir des carbs, mais là, je vais avoir des options keto, qu'est-ce que je fais? Comme, ben non. ça sera pas soutenable à long terme, puis éventuellement, tu seras pas bien là-dedans. Mmh, Si tu es capable, dans ces événements-là, de soit te dire, regarde, c'est pas grave pour cette fois-ci, je vais en consommer, je vais retourner low carb après, exact. t'es correct. Si tu es capable aussi de trouver une option comme low carb ou keto ou whatever, sans sans te causer super gros de stress et d'anxiété par rapport à ça, vas-y. Mais c'est juste, l'important, c'est que tu sois capable d'être bien là-dedans sans te Mmh, stresser. Comme, c'est manger. C'est pas obligé d'être un stress de plus. T'as assez de stress dans ta vie, t'es pas obligé de rendre manger un stress exact, additionnel, là. exact. Puis il y a tellement du monde que c'est comme ça. Ben oui, c'est ça. Hey, je veux dire, il y a du monde qui ont vraiment. Je m'étais fait poser la question en Q&A la semaine passée, comme quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de manger des carbs? Je suis comme, c'est plate, ça va sonner cru, mais va chercher de l'aide psychologique. Exact. Puis comme, je dis vraiment pas ça méchamment, je dis vraiment ça Non. parce que je pense que c'est l'affaire qui t'aiderait. Comme, Mmh, j'aurais beau te présenter toutes les données scientifiques, puis il y en a beaucoup, mmh, pour montrer que les carbs ne sont pas le démon, ça va pas te faire magiquement prendre du gras, comme que c'est bon pour la santé, qu'il y a plein de bénéfices pour la santé qui sont bien de manger des bons glucides, du moins, là, tout ce qui est fruits, gruaux, riz, patates, ces affaires-là. mmh. Comme, il y en a plein des bénéfices, mais j'aurais beau te montrer toute la littérature scientifique par rapport à ça, c'est ta tête en ce moment qui soit ne veut pas le croire, ou qui le croit, mais qui a quand même un blocage puis qui est pas capable de l'appliquer. Fait que rendu là, C'est ça. c'est plate, mais je peux rien faire de plus pour toi. Exact. Faut que tu ailles chercher de l'aide psychologique parce qu'il y a un blocage sur quelque chose de beaucoup plus deep à quelque part qu'il faut que tu travailles. Mmh. Mmh. Puis la différence aussi, ce qui entre les bons carbs puis les mauvais carbs, parce que les gens moi, je pense que les gens devraient juste arrêter de manger des glucides ultra transformés. Mhm. Donc, heu, d'arrêter, Limité, de du moins. limiter. Ouais. Donc si tu c'est sûr que si tu es en train de manger un plat de pâtes Alfredo à tous les jours, puis tu prends, de la pâte partout, puis, des pâtisseries, puis des muffins, même si c'est des muffins santé, mais il y a de la Mm. farine dedans, c'est plus ça qu'il faut limiter plutôt que les patates douces, le gruau, le quinoa, ces trucs-là. Écoute, moi, j'ai dit tout le temps, la fameuse argument, les bananes, ben, les Mm. fruits. Écoute, moi, des fois, je regarde d'un point de vue un peu plus, distant de Extérieur, ça, là, ouais. extérieur de ça. Va-t'en, marche, va-t'en dans le sud où il y a des bananes, là. Tu regardes une banane, ça vient d'un arbre, là. Ah ouais. C'est-tu inoffensif un peu, là? C'est pas ça qui va tu sais, les fruits, ces affaires-là, c'est pas À ça moins que tu qui aies va la malchance qu'elle te tombe sur la tête pendant que tu marches en dessous, là, c'est assez ouais, c'est ça, inoffensif. c'est ça. Ben, tu sais, Mais je pense que c'est Matt Bouchard qui avait dit ça. Comme lui, il a rien nécessairement contre la farine. Il dit son problème, c'est ce avec quoi la farine est souvent associée. Fait que, tu sais, exact. mettons, il dit j'ai rien contre le pain. Il dit ce que j'ai contre, c'est la quantité de Nutella qu'on va mettre dessus. Ben C'est, oui, tu sais, mettons, les exact, pâtes, c'est pas les pâtes. Mon problème, c'est les exact, sauces Alfredo, c'est le gratiné. C'est comme, tu exact. sais, il y a rien de fondamentalement mauvais dans la Non, vie. non. Ben, ou presque, là, du moins, mais mettons en alimentation. Il n'y a Mmh, rien que tu vas manger une fois qui va automatiquement soit te faire prendre du gras ou te rendre en moins bonne santé. Il y a mmh, juste des affaires
tout se joue dans le Mmh, poison. La c'est poison est ça. dans la dose, finalement. Exact, le poison est dans la dose. Puis tu parles de pain au déjeuner. Il y a une grosse différence entre manger 4 toasts au pain blanc avec du beurre d'arachide ou du Nutella Mmh. versus 2 toasts, puis avec, sans prendre un pain bio sans gluten, Mmh. juste prendre un pain que tu vois que c'est pas juste de la farine blanche qui a été faite là, qu'il y a un peu de grain, un peu de quinoa au C'est ça. travers. Oui, il y a du gluten, mais on s'en fout un peu. Puis que tu en prends 2, mais tu prends des œufs, puis un peu de protéines au travers de ça, un C'est fruit, ça. Un un peu de bon yogourt gras. grec, whatever. Écoute, c'est plus pas en tout le même déjeuner que tu as. Tu vas avoir des Ben glucides non. au déjeuner, mais écoute, la réponse que tu vas avoir dans ton corps au niveau que tu as commencé à digérer, c'est complètement différent. C'est la même affaire avec les pâtes. Une pâte Alfredo avec de quoi qui est gras, tu rajoutes du fromage par-dessus ça, versus que tu te fais un spag le soir parce que c'est ça qui fit dans la famille, mais tu limites ta portion de pâte, que tu as pris des pâtes à la limite qui avaient un peu plus de grains à l'intérieur, mais que la sauce, c'est tu as fait une sauce à spag, mais avec beaucoup de viande hachée, beaucoup de légumes, beaucoup d'épices. Ben, oui, tu manges un spag, mais écoute, tu as des protéines à côté. Fait que Mmh. oui, c'est des pâtes les 2, mais il y en a un que tu vas probablement mieux digérer, puis qui va faire mieux filer après. C'est toute une question Oui. de portion, puis de. Fait que c'est tout le temps de le voir de ce côté-là, plutôt que tout le temps viser la perfection. Ah ouais, écoute, j'avais essayé à un moment donné une fois j'avais essayé une fois des pâtes de légumineuses, comme des pâtes de lentilles et pois chiches. Mmh. Puis j'avais comme oublié des pâtes de légumineuses, c'est calissement plus protéiné que Ouais, des pâtes ordinaires. Moi, ouais, j'avais mis ma quantité de protéines ordinaire là-dedans. Moi, je mangeais comme 50 grammes de protéines par repas. ouais, Je mets mon 50 grammes de protéines par-dessus mes pâtes, mais j'avais déjà un genre 20-25 grammes de protéines dans ouais, mes pâtes. ouais. Écoute, j'ai fini de manger, il était comme 3 heures et demie de l'après-midi. Je n'ai pas remangé de la journée. Ah ouais, J'étais chaque là, fois. Ouais, ouais. bourré. Ouais, puis c'est Fait bon en plus, des pâtes de légumineuses. C'est pas tout le ben, monde qui aime ça, mais moi c'est je ça, trouve j'allais ça dire. Je bien sais que c'est bon. pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime ça. Je trouve que la Ouais. texture est quand même bonne. Puis, tu sais, comme Mmh. tu fais une genre de sauce tomate un petit peu avec de la viande dedans, peut-être. Puis, Ouais, comme ouais. mettre donc un paquet de légumes là-dedans, ça peut être super Ouais, bon. Puis, fais-moi confiance, ça t'en prendra pas tant que ça pour ne plus avoir faim. c'est ça. Puis puis au-delà de ça, c'est les glucides, il y a tellement de choix. On parle juste des pâtes. Recule de 10 Hum. ans, c'était juste des pâtes de blé que tu avais, ultra transformées, puis maintenant, il y a des pâtes de riz. Si Ouais. tu regardes les ingrédients, c'est riz, quinoa, puis tu les payes pas si cher que ça. Tu t'en vas chez Maxi pour plugger le la bannière, puis tu payes pas ça le prix, des pâtes de légumineuses. Souvent, c'est un peu plus dispendieux, mais tu regardes des pâtes de riz, tu regardes les ingrédients derrière, c'est de la farine de riz brun avec, farine de quinoa. Ben, écoute, si tu prends une bonne source de protéines avec ça, puis tu manges lentement, puis tu t'assures d'avoir une bonne gestion, écoute, pas de trouble avec ça à l'occasion. Non, non, c'est ça. Et c'est drôle. Ma blonde, je prends ses plis une fois de temps en temps. Puis, dernièrement, en tout cas, j'avais pris ses plis, mettons, au mois d'août. Puis là, je l'ai repris il y a comme 2-3 semaines. Puis, sans suivre de plan alimentaire. Je fais ses plans d'entraînement. Je gère pas son alimentation. Ma blonde fait très bien à manger, par exemple. Là. Fait que sans changer, sans faire de changement, puis calculer ses affaires, elle a perdu genre 5 livres puis 2% de body fat. Mmh, Puis comme ses amis demandaient, comme crime, comment t'as fait? T'étais comme, je mange plus de protéines dans mes repas, je prends plus de dessert, je snack plus, ouais, puis c'est ça. Comme, exact. c'est vraiment, elle se prive pas d'aller au resto, elle se prive pas de prendre un verre une fois de temps en temps, c'est juste, mais le fait de plus snacker puis de plus prendre de dessert parce qu'elle Mmh, mange plus de protéines dans ses repas, ça fait qu'elle a plus faim. mmh, Hey, d'accord. ça casse ses cravings, puis sans s'en rendre compte du tout. Mmh, Elle a perdu genre 5 livres, 2% de body fat. Fait que comme, c'est pas obligé d'être difficile. On s'entend, elle a perdu 5 livres en genre 3-4 mois. Là. C'est pas parce qu'elle l'a perdu rapidement, mais elle l'a perdu mmh, sans effort, par exemple. c'est ça. Fait que comme, tu sais, on s'entend, là, elle a pas de poids à perdre. Là. Elle le fait juste parce qu'elle va être un petit peu plus cote, mais comme, tu sais, pour quelqu'un qui a peut-être 40 livres, c'est une autre histoire, mais il y a façon de le faire, puis que ça soit quand même agréable et Oui, sans effort considérable. C'est pas censé être ta vie faire ça, à moins que ça soit littéralement ta job. exact. Bien d'accord. Puis justement, ça va être un débalancement hormonal, le point 5. Effectivement. Débalancement hormonal juste parce qu'elle perd pas de poids. Puis c'est ça, souvent, c'est un point qui ressort qu'elle perd pas de poids, elle doit avoir un débalancement hormonal. Ça, écoute, les débalancements hormonaux, là, faut voir plus que au-delà que, bon, ben, tu un débalancement au niveau des estrogènes, tu comme, l'insuline, ça doit être, débalancé. Écoute, Mmh.
Il y a tellement de facteurs là-dedans, puis ça me fait rire, parce que j'en avais parlé aussi une couple de fois, mais j'avais eu un client à un moment donné qui était là en perte de gras, puis ça faisait comme 2 mois-ish qu'on était ensemble, puis il a peut-être perdu 2-3 livres, mais sans plus, sauf que le gars, il avait un niveau de stress hyper élevé, il faisait de l'overtime tout le temps à job, il venait d'avoir une petite qui faisait pas ses nuits, puis le père de sa blonde était en phase terminale. Fait que comme le stress était comme complètement démesuré, fait que j'étais comme en ce moment, je me sens pas à l'aise de diminuer tes calories ou d'augmenter ton cardio, parce que je vais juste te causer plus de stress. En ce moment, comme on va commencer par focuser sur le sommeil, puis on verra après. Malheureusement, le père de sa blonde va décéder éventuellement, puis il y a un stress qui va tomber. C'est exactement ça qui est arrivé. Le père de sa blonde est décédé, 3 semaines après, il avait perdu 8 livres. On n'a rien changé, là. Il y a juste le stress qui a tout tombé. Fait que des fois, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de résultats, mais ils ne regardent pas tout le reste autour. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ta gestion de stress, ton sommeil, ça va être des super gros facteurs dans ta perte de gras. Si tu as l'impression que tu es super assidu sur tes affaires, mais tu dors pas, fait que tu as des cravings tout le temps, fait que tu comptes pas les petits snacks que tu prends ici et là, tu comptes pas finalement les un peu plus grosses portions que tu as mis parce que finalement tu avais plus faim, tu comptes pas ta dépense énergétique est un peu moins élevée parce que tu es plus fatigué, fait que tu as moins d'énergie à dépenser, fait que comme il y a un paquet de facteurs qui peuvent impacter ultimement ta perte de gras. Sauf que c'est tellement plus facile de se déresponsabiliser en disant ah, je dois avoir un problème hormonal, qu'on dirait que c'est comme la première gâchette que le monde va tirer au lieu de faire comme OK, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais travailler? Qu'est-ce qui n'est pas optimal en ce moment dans mon environnement que je pourrais essayer d'améliorer pour essayer d'aller chercher un peu plus de résultats? Mm. On s'entend, on parle d'entraînement puis l'alimentation. C'est vraiment deux facteurs super importants pour avoir des bons résultats puis progresser, puis avoir une meilleure shape puis être en meilleure santé. Mais le sommeil puis le stress, c'est, selon moi, c'est les deux éléments qui vont causer le plus de débalancements hormonaux. C'est juste avec une hausse cortisol parce que Ouais. tu es trop stressé, tu dors pas assez. Ben, c'est sûr que là, tout va shifter. Tu vas avoir des débalancements partout. C'est-tu vraiment parce que c'est ton insuline, ton problème, mais ou c'est le fait que tu dors pas de la nuit parce que tu es stressé puis que écoute, moi je pense plus que c'est ça, c'est de regarder, c'est pas juste de regarder, bon, je digère pas bien, la digestion, c'est une autre affaire. Je Mm. digère pas bien, oui, c'est ce que tu manges, mais si tu es trop stressé, si tu dors pas bien, c'est sûr que ta digestion va être affectée. Fait que c'est au-delà du le trouble digestif va être causé par d'autres choses qui est, à prime abord, pas relié avec la digestion, qui est ben, qui est relié, mais que tu penses pas Pas nécessairement. directement, Pas disons, là, c'est pas directement. comme. C'est ça. Tu dis, bon, ben, parce que souvent, on va penser, j'ai mal au ventre, je digère pas bien, je dois avoir mangé de quoi de bizarre. Si tu regardes, le premier réflexe des gens, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont mangé, Ouais. puis de prendre des, des antiacides, ben, des Ouais. trucs comme ça. Mais tu regardes plus loin de ça, tu regardes, OK, ça fait 3 semaines que je travaille 80 heures semaine, puis que mon job, mon boss n'arrête pas de me mettre de la job, puis qu'après ça, je dors pas de la nuit. OK, c'est peut-être ça qui fait en sorte que tu ne gères pas bien, c'est pas vraiment ce que tu manges. Parce que tout Non. un contexte, tu peux manger, euh, prends la même junk, moi, c'est un parallèle que je vais faire, mange une pizza sur le coin de la table entre deux clients parce que tu es un homme d'affaires, quoi que ce soit, puis tu es pressé, tu manges une pizza hyper rapidement parce que tu as un call à 1 heure. Probablement qu'à 1 heure et demie, tu vas sentir que ouf, une petite bassesse, puis je commence à avoir mal au ventre. Ouais. Versus une pizza avec ta blonde, ton chum, un vendredi soir, bien relax, parce que tu viens de finir ta semaine, puis pas de stress que tu as fait maison, c'est complètement différent au niveau de la digestion. C'est Ben oui. sensiblement les mêmes ingrédients, mais juste l'environnement dans lequel tu le manges est différent. Ben, ça va pas causer, ça va pas être digéré de la même manière parce qu'il y en a un qui est plus stressé, l'autre est moins stressé. Mm. Un qui est plus en mode sympathique, l'autre en parasympathique. Puis Ouais. la digestion se fait quand tu es en parasympathique, où ce que toutes tes fonctions digestives sont, ton énergie est plus dédiée vers tes fonctions digestives pour mieux digérer ton repas. Il faut le voir Ouais. comme ça. Puis une autre affaire que les gens oublient des fois, puis encore une fois, ça c'est plus les filles parce que c'est plus les filles qui ont tendance à faire je vais appeler ça des diètes chroniques, là, comme qui diètent forever and ever en perte de poids, puis qui font, qui ont l'air de faire juste ça d'année en année, mais comme une affaire qui arrive aussi, c'est que si tu te restreins constamment et sur des longues périodes de temps, à un moment donné, ton métabolisme finit par ralentir. Mm. Fait que ta dépense énergétique au quotidien devient de moins en moins élevée et le peu de calories que tu consommais pour perdre du gras peut éventuellement faire en sorte que soit tu te maintiennes ou même que tu en prennes. Si Mm. c'est fait sur une trop longue période de temps, on s'entend, laisse pas faire ça pendant un mois ou deux qui va faire ça, Mm. là, mais comme
si tu t'es privé pendant super longtemps, puis t'es rendu à du 1200, du 1000 calories, en bas de 1000 calories, je l'ai déjà vu, comme, puis Hey, c'est bas, hein, c'est tabarnak. bas en esti en bas de 1000 calories, là, puis comme, si t'es rendu là, puis t'es quand même pas capable de perdre du gras, ça se peut que ton métabolisme, en ce moment, il est juste en train de crier à l'aide. Tout ce qu'il veut, Mm, c'est te garder en vie, en ce moment, là. mm. Fait que c'est plate, mais ça se peut que t'aies besoin de faire un genre de reverse diet, où est-ce que on va graduellement remonter tes calories, et c'est plate, je m'excuse, tu vas reprendre un peu de body fat, mais t'auras pas le choix. On peut pas continuellement te faire couper les calories, puis qu'à un moment donné, comme, rendu en bas de 1000 calories, tu coupes quoi? Tu coupes où? Comme, il te reste plus Ah, rien, là. c'est ça. C'est ça. Comme, Ouais, pense plus loin que juste le chiffre à balance aussi à un moment donné. exact. Puis, justement, ça met un lien avec l'autre point que je vais en sauter un, mais ça fait un peu un lien avec la tâche émotive par rapport à des exercices puis des diètes. Ouais. Souvent, on a rencontré un entraîneur, ça fait 10 ans, puis on a le même plan qu'il nous avait fait dans le temps, qui était comme 1200 calories, puis des calories très basses parce que tu étais arrivé avec ce coach-là, puis il voulait entamer un suivi avec toi, dire bon, OK, on va couper les calories, puis peut-être que lui, son plan initial, c'était on va couper, mais on va remonter. Mmh. On va balancer comme ça, mais toi, tu n'as pas continué le suivi avec ce coach-là, tu as repris le même plan 10 ans plus tard avec 2 enfants, puis complètement pas la même dynamique. Puis là, Si. Ben oui. tu fais dans la tête de dire ah, ben là, il faut que je coupe mes calories, puis à un moment donné, tu prends du poids, comme tu dis, puis là, il va falloir faire un reset à quelque part, mais c'est parce que tu as une attache émotive par Mmh. rapport à les exercices, on va en parler aussi, mais par rapport à une façon de t'alimenter. Ouais. L'attache émotive par rapport à couper les carbs, là, il y a du monde que ça ne lui rentre pas pantoute dans la tête, comme on parlait tantôt. Fait que c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide psychologique puis Ouais. de se dissocier de ça. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est tout, ben, je vais parler plus, fitness, là, mais tout dans le monde du fitness et ces affaires-là est une question de contexte. Il y a rien, je crois, qui est fondamentalement meilleur que d'autres choses 100 du temps. C'est toujours une question de contexte. Fait que, tu sais, mettons, là, on parle de façon de s'alimenter, de diète, peu importe. Tu sais, si on posait la question à quelqu'un, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est toujours meilleur, tu sais, est-ce que c'est meilleur de prendre, mettons, de l'avocat que du gruau, ou de prendre genre des œufs que, je sais pas, des pois chiches, whatever. Comme si la réponse est automatiquement oui, il y a un problème parce qu'on n'a pas donné de contexte. Mm. La réponse, c'est toujours ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend dans quelle situation, ça dépend comme. Il n'y a rien qui est fondamentalement meilleur que quoi que ce soit d'autre sans qu'on ait établi un contexte. Tu sais, si je te dis, OK, ben, est-ce que c'est mieux pour toi de prendre un repas complet ou de prendre un shake? Ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta journée, dans quel contexte. Puis... Ben, c'est ça, exact. Tu sais, moi, souvent, post-workout, je préfère prendre un shake parce que souvent, direct après un entraînement, je suis comme encore un peu sur l'adrénaline de l'entraînement, fait que j'ai pas encore hyper faim, mais je Mm. veux rentrer un repas, fait que je vais y aller peut-être plus avec ça. Quelqu'un qui, quand j'étais vraiment local, en fin de prep, fais-moi confiance, je voulais rentrer un repas complet parce que là, j'avais faim. Mm. Fait que c'est toujours une question de contexte. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a juste ça à faire de s'entraîner. Tu sais, mettons, un jeune vingtaine, il est un peu aux études où il travaille, mais comme il n'y a pas de famille, il n'y a pas de grosses obligations, versus mère monoparentale de 3 enfants qui jongle peut-être 2 jobs, qui travaillent du genre 40 à 60 heures semaine, comme ça va être 2 réalités bien différentes. Ben oui. Ben oui. Puis l'important, selon moi, c'est toujours à quel point est-ce que la personne va adhérer au plan. C'est ça. Tu sais, si toi, tu la forces à faire quelque chose qu'elle aime pas faire, juste parce que toi, tu juges que c'est la meilleure situation, c'est la meilleure option, t'as peut-être pas tort. Mais si la personne le suit pas, on n'est pas plus avancé. C'est ça. Fait que Dans le clairement, même, c'était pas la bonne solution. exact. Dans le même exemple que tu parles d'un shake versus un repas complet le matin pour déjeuner. Le Mmh. gars ou la fille de 20 ans aux études, pas trop de stress dans la vie versus la mère monoparentale, comme tu dis. Ben, c'est sûr que la mère monoparentale, tu dis, hey, là, tu vas te lever le matin. Le seul moment que tu as pour t'entraîner, c'est le matin. Fait que fais une demi-heure d'entraînement à la maison. Puis après ça, prends le temps de te faire cuire 2 œufs avec des avocats, Ben avec ouais. prendre un gruau avec ça. Tout ça avant que les enfants commencent. Puis il faut que tout aille les porter à la garderie ou à l'école avant 8 heures. Ouais. Ça va être capable de Eh! le faire une fois ou deux parce qu'elle va s'est levée à 4h30 du matin. Mais là, quand tu dis à cette personne-là, regarde, fais-toi un petit entraînement, fais-toi un smoothie que tu prépares la veille ou ben, un Ouais. gros overnight, mets ça dans le fridge, prends ça en allant porter les enfants à l'école, en essayant d'être un peu
de pas trop être stressé pendant ce que tu bois. Tu sais, prends-le un peu plus lentement, puis à la limite, on remange un snack un peu plus complet Mmh. avoir une pause. On va dire, ah, OK, là, c'est pas mal plus facile pour Plus moi. d'allure, mais oui. Juste la personne dans la jeune vingtaine, elle se lève le matin à 2 heures devant elle. Prends-là ton repas complet, prends le temps de le faire. Fait que c'est tout le temps une question de contexte. C'est ça, exact. Puis c'est comme un autre point qu'on peut comme blender là-dedans, c'est il y a des gens qui focusent trop sur qu'est-ce qui est optimal, entre guillemets, là. Puis on peut Ouais. l'avoir autant dans le côté alimentation que dans le côté entraînement aussi, mais tu sais, comme, c'est justement, tu sais, c'est qu'est-ce qui est optimal dans ce contexte-là et dans ce moment-là. Parce que des fois, je sais pas, tu sais, mettons, là, peut-être plus niveau entraînement. OK, ben, moi, à un moment donné, je vais donner un exemple bien concret. À un moment donné, je faisais un training, puis j'avais du back squat à faire dans mon plan. Puis, cette journée-là, j'avais un peu plus mal dans le bas du dos, j'étais plus fatigué, je le sentais pas. OK, ben, pour moi, à ce moment-là, faire du back squat, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que je le filais pas, puis j'avais pas l'impression que j'allais être capable d'avoir un bon workout. Puis, j'aurais peut-être pu avoir un bon workout pareil, mais Mm. je le filais pas. J'ai préféré faire du leg press à la place. Puis finalement, je me suis vraiment drivé. J'ai fait un PR sur le leg press. Puis j'ai levé plus lourd que ce que j'avais jamais fait. Fait que finalement, ce qui aurait peut-être été un workout de marde est devenu un vraiment bon workout parce que je l'ai changé à ce moment-là. Mm. Est-ce que c'est toujours optimal de faire du leg press par-dessus, à la place du squat? Non, mais dans certains contextes, ça peut être super pertinent. Je m'étais pogné avec quelques personnes, en fait, sur un post à un moment donné, comme une page de meme de gym qui avait posté comme ah, il y a un gars dans mon gym qui dit que lui, il fait toujours du leg press, mais il fait jamais du squat. Puis, tu sais, c'était comme un meme de comme quelqu'un qui roule des yeux. Tu sais. Mm. Puis j'étais comme, mais ça prend du contexte. Ouais. Ça prend du contexte parce que, tu sais, quelqu'un qui veut spécifiquement faire de l'hypertrophie, mettons pour ses quads. OK, ben, je vais me prendre en exemple. Moi, c'est ça que je veux faire et j'ai une mobilité d'handicapé. OK, là, comme moi, si je fais du squat, là, je suis vraiment, vraiment dominant au niveau des hanches. Là, comme Ouais. mes genoux n'avancent vraiment pas très loin. Ouais. Fait que pour moi, le squat, c'est pas la meilleure option si je veux travailler mes quads. Fait que le leg press, pour moi, ça devient un petit peu plus, ça devient plus intéressant. Puis en même temps, ben, au même titre que ce que je disais pour le deadlift tantôt, ben, c'est un exercice qui est plus stable. Ça demande moins de coordination, j'ai moins besoin de travailler avec mon corps et avec mon dos. Fait que je peux me concentrer un petit peu plus sur mes jambes. Fait que dans un contexte spécifique à l'hypertrophie, mais ça se peut que le leg press, ça soit vraiment une meilleure idée que de faire du back squat. Peut-être que la personne haït ça, faire du back squat, fait qu'elle aura jamais une bonne intensité dedans parce que ça la fait chier d'en faire. Mais peut-être qu'elle aime le leg press, fait qu'elle va avoir une meilleure intensité. Est-ce que ça veut dire que le leg press, c'est fondamentalement meilleur que le squat? Hell no! Le squat peut être vraiment supérieur au leg press pour un paquet d'affaires, pour le développement athlétique, surtout pour le côté un peu plus fonctionnel comme des gens dans la vie en général. Ça serait fun que tu sois capable de t'asseoir sur ta balle de toilette sans te péter le dos, comme on en parlait un peu pour le deadlift, mais Mm-hmm. c'est juste, ça prend du contexte. Tu peux pas juste dire une affaire comme un statement avec aucun contexte et s'attendre à ce que ça s'adapte à tout le monde. C'est juste pas la réalité. Mm. Exact. Puis applicable à l'entraînement à 100%. Là. Mm. Je te rejoins là-dessus. Puis dans la vie de tous les jours aussi, on parlait de ça un peu au travers des dernières minutes, mais par rapport à l'alimentation, t'es pas obligé tout le temps. Il faut que tu fasses la part des choses sur. C'est pas toujours obligé d'être optimal. Puis, puis souvent, c'est comme. Tu descends. Tu fais 2-3 heures de char, puis là, bang, t'as faim parce que t'as pas traîné de repas. Puis, Mm. ben, écoute, t'arrêtes au couche-tard, ben, le dépanneur. Ben, c'est quoi la meilleure option? T'as vraiment faim, puis tu dis, c'est soit que là, tu continues, t'essaies de vraiment te toffer, puis là, t'arrêtes à la prochaine station, puis là, tu dis, fuck off, je suis plus capable de me contrôler, tu prends une barre de chocolat, puis un Ouais. jus, puis... Mais là, sur le coup, t'as tout le temps la meilleure option possible que tu peux choisir. T'es pas obligé de prendre une trempette des légumes qu'il y a dans le comptoir, mais tu peux comme prendre des noix, ben, des arachides à la limite, ou ben tu prends Un sac de jerky, je sais pas. Là. un sac de jerky. Souvent, tu vas regarder ça, tu vas dire euh, moi, ça m'était déjà arrivé, j'avais fait un post comme c'est ça, un sac de jerky, puis je m'étais fait ramasser par des experts en nutrition. Ils disaient, il y a ben trop de sel là-dedans, puis je suis bien d'accord. Mais Mm. sur le coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça le meilleur. C'est le meilleur choix que tu peux faire dans les circonstances. C'était ça Parce ou que, le tu sais, McDo à côté, là. Regarde, c'est quoi le pire? ouais, exact. Mais ça, euh, une anecdote de même, on avait vraiment été chanceux, mais j'étais allé à un moment donné déjeuner avec un de mes chums en formation dans le coin de Montréal, puis on était arrêté. On n'avait pas de déjeuner, rien, puis on était arrêté d'un IW. Mais on avait vraiment été chanceux parce que la fille avait comme complètement dévié du menu. Elle nous avait fait des œufs dans la poêle, puis elle OK. nous avait servi du bacon.
Puis c'était ça notre déjeuner. Dans ce temps-là, on était plus low carb. Mais c'était Ouais. là, écoute, on aurait pu manger le petit matin, ben, les gros Ah ouais. les burgers, là, mais les genres de sandwich déjeuner avec du fromage de plus. Puis, fait que sur le coup, écoute, c'était ça. Puis, fait que c'est la même affaire quand tu vas au restaurant. Tu as le choix de Ah ouais. prendre la pizza ou ben de quoi de la poutine, whatever, mais tu as le choix de prendre la brochette de poulet avec des frites de patates douces, puis un petit dessert, puis une coupe de vin au lieu de 8 bières. C'est ça, exact. Tu sais, optimal ne veut pas dire parfait. Optimal veut dire le mieux possible dans la situation. Fait que Exact. ça se peut que dans la situation. Puis encore là, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose que je peux avoir tendance à faire parce qu'il y a des choses. Je pense qu'on a tous nos billets, veux pas, là, comme Mm, des affaires qu'on préfère. Fait mm, qu'on a tendance aussi à, surtout en tant que coach, à donner peut-être un petit peu plus fréquemment à nos clients. Tu sais, mettons, ça, c'en est un exemple. Moi, vu que j'ai majoritairement du monde en bodybuilding, ben, du back squat puis du deadlift, j'en donne pas souvent. Mais tu sais, mettons, ça m'est arrivé, là, j'ai 2 clientes, mettons, qui m'ont dit « Hey, ça te dérangerait-tu de me redonner de mettre du back squat dans mon prochain plan? J'aimerais ça en faire. » Certain, je vais t'en donner du back squat dans ton prochain plan. T'aimes ça en faire. Fait que ça veut mm, dire que tu vas arriver, tu vas être motivé de le faire, puis tu vas te torcher. Si je mm, te donne tout le temps du leg press à la place, puis t'es tanné de faire du leg press parce que t'aimerais ça faire du squat, je mm. t'aide pas là-dedans. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est de comprendre qu'il y a un contexte, puis si, tu sais, je pense que la priorité numéro 1, encore une fois, c'est l'adhérence. Est-ce que tu vas aimer Vraiment. ça le faire, puis est-ce que tu vas avoir une facilité à le faire? Oui, vas-y. Comme c'est Mm, peut-être pas la meilleure affaire que tu pourrais faire. Mais si c'est, mettons, le next best thing, mais que tu le fais avec une plus haute intensité, peut-être que ça va le devenir la meilleure mm, affaire finalement. Tu sais. mm. Ça m'arrive souvent avec des gens qui ont des clients. Les filles, ça arrive un peu moins. Souvent, les femmes aiment ça faire des jambes, Mhm. comparativement à bien les gars. Mais je voyais des gars souvent qui ont première ouverture de dossier, puis ils n'ont jamais vraiment fait de leg day. Mm. Puis là, tu es au début d'un suivi, au début du processus, puis là, ce qu'il faut travailler beaucoup, c'est la motivation, puis l'amener à créer une habitude de venir au gym. Ouais. Mais là, déjà là, qui est overloadé avec la job, qui a plein de responsabilités, la vie familiale et tout ça. Puis là, tu lui dis, hey, le mardi soir à 8 heures, quand les enfants sont couchés, tu as un leg day à faire, mais il l'a jamais fait. C'est calique. Il y a Ouais. peut-être 80% des chances qu'il le skip. Mais si tu essaies de mettre, ah, ben regarde, aujourd'hui, on va faire 3 full body, on met un leg curl là, un leg press, tu en mets un peu des petites expositions à chaque jour, mais Mm. tu lui donnes un bonbon comme, OK, tu vas faire du leg press aujourd'hui, mais tu as 17 triceps à faire, C'est tu ça. fais un superset de bras à la fin de ton training. Mm. Fait que la personne va dire, OK, esti, je vais y aller parce que j'ai des bras à faire. Puis, fait qu'on on essaie de jouer un peu au niveau des émotions, puis au niveau du brain de la personne pour dire, Ouais. on va travailler là-dessus. Puis à un moment donné, ben, regarde, un exercice de jambe va devenir 2, puis après ça, devenir 3. Puis après ça, ben, on est capable de faire un vrai leg day parce que la personne vient comme s'associer vient comme à aimer avoir une relation amour-haine avec un leg day. Je pense qu'on est un peu tous de même. Personne n'a Ouais. vraiment. En tout cas, moi, c'est vraiment une relation amour-haine. Ah J'adore ouais. faire les jambes, mais quand j'arrive avant ma journée de jambes, elle Elle me te fait fait peur toujours un un peu peur peu. pareil, c'est C'est ça. ça, exact. Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est ensuite qu'elle te fasse peur un peu. Mm. Dans un contexte optimal où tu es dans une run de 4 mois, puis là, ça va bien. Ton lifestyle te permet de pousser la machine puis de vraiment y aller. Tes trainings, il faut que tu fasses généralement un peu peur. Parce que c'est Ouais. là que tu vas vraiment sortir agrandir ta zone de confort et être plus performant. Ah ouais, vraiment. Bon, un autre point, Simon. On a parlé de. Moi, je veux revenir avec les bandes pour l'hypertrophie des fessiers. Parce Oui. qu'on a des points qu'on avait après, qu'on avait notés. Et là, Finalement, on on va les a revenir comme avec. passés à travers, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, je pense que les bandes élastiques, on a beaucoup vargé dessus, là, mais comme les bandes élastiques, selon moi, ça peut être utile quand ça te permet de, genre, modifier un profil de résistance pour aller chercher un objectif spécifique. Genre, je sais pas, tu veux faire un back squat, puis comme tu veux mettre des bandes de résistance accrochées en haut de ta cage, que dans le bas du mouvement, il y ait un peu moins de tension, pour ça te permettre de travailler peut-être un petit peu plus ton accélération. Ok, cool. Mais comme juste faire les mini booty bands autour des genoux, à être couché sur le côté, à faire des clamshells pour du genre 50 reps ou genre des mini kickbacks, c'est pas ça qui va faire grossir ton fessier. Le ressenti, il est très fort parce que le pic de la tension de ton élastique est dans la partie où ton fessier est le plus contracté, puis c'est là que ton ressenti est le plus fort finalement. Mais la tension appliquée est tellement faible que comme
tu feras C'est pas vrai. grand-chose. Puis je Mm. m'excuse, là, mais les filles, si vous faites vos booty bands sur le Stairmaster en faisant des kickbacks, là, c'est pas qu'est-ce que vous pensez que vous faites, Mm. mais c'est pas ça que ça fait. Vous, Moi, j'ai jamais je vu veux dire. ça, mais ça existe, ça. Ouais, et puis je l'ai déjà vu parce que quelqu'un me l'avait envoyé en vidéo. Ok. C'était vraiment, là, il y avait une fille qui était sur un Stairmaster avec un booty band autour des genoux. À chaque step, faisait un kickback avec. J'étais comme, Ouais. peut-être que tu pourrais avoir des vraiment meilleurs résultats en faisant un hip thrust pesant. Mm. Peut-être ça. Ouais. On a ça, exact. Puis, eh, on va pas s'éterniser sur ce point-là, mais Non, non. ça reste que c'est comprendre la biomécanique, comment est-ce que les exercices fonctionnent, comprendre comment l'entraînement fonctionne. Puis la seule point que je peux comprendre, quelqu'un qui m'amène ça, c'est que, exemple, tu fais des exercices d'activation de fessier avec une bande élastique, c'est avant de faire un deadlift ou ben un Ouais. squat parce que tu veux avoir un meilleur recrutement au niveau de ton Mm. fessier. Mais encore là, il y a d'autres trucs plus efficaces que ça, selon moi. Mais puis ça, c'est pour faire un lien plus large, c'est que des critiques d'exercices funky sur Instagram, là, plus c'est funky, moins ça marche. En règle Ouais. générale. Puis je te Plus c'est. confirme que le Insta Fitfluencer que tu as vu faire Ouais, cet exercice-là, c'est probablement pas de même que Saché. c'est ça, exact. Fait que plus ça sort de l'ordinaire, plus puis à un moment donné aussi, c'est qu'il y a une question de temps dans l'entraînement. Tu as 1 heure pour t'entraîner, puis tu es en train de te setter pendant 15 minutes avec des bandes à gauche puis à droite pour faire ton mouvement. Si tu passes la moitié de ton training à exemple, tu as 6 mouvements, tu passes la moitié de ton training à te setter sur des exercices, attaché à la bande là, puis après ça, je vais Non, faire non, c'est ça. c'est 1 heure pour ton entraînement. Focus sur ce qui va te rapporter le plus. Puis, dans l'entraînement, c'est ça. Il y a des exercices qui se répètent souvent, comme un moi, j'adore le squat, mais au-delà des exercices, comme un leg press, un leg curl Mm. pour les jambes, ou bien Ouais, du split squat, ou ben, tu vas tout le temps en faire. ouais, Tu as des variantes qu'on peut trouver, le pied avant surélevé, le pied arrière en bulgarian, le ouais. poulie, les tempos avec tout ça. Mais à un certain point, il y a des exercices que tu n'as pas le choix de faire parce que c'est ça qui fonctionne, autant pour prendre la masse, pour avoir des bons résultats, autant pour la santé articulaire puis d'être équilibré aussi. Écoute, Ouais. si tu es tout le temps en train de faire des exercices que tu n'es pas, exemple, unipodal sur un pied quand tu vas faire des step-up et tout, ben tu as besoin de faire ça à l'occasion pour juste équilibrer tes débalancements musculaires que tu peux avoir entre la gauche puis la droite, puis juste d'avoir une meilleure santé articulaire au niveau de tes articulations du genou, par exemple. Fait à un Mm. moment donné, c'est comme, faut trouver le juste milieu entre l'aspect ludique, que c'est cool, ça ajoute des variantes, mais si tu as juste des variantes dans ton workout, puis des exercices trop accessoires, puis trop avec des bandes élastiques, mais tu ne focuses pas sur les vrais mouvements qui sont payants, ça va tout le temps, ton potentiel de gain va toujours être limité. Ah ouais, exact. Mais je pense que c'est ça. C'est que les gens focusent trop sur les affaires les plus fancy quand ils pourraient avoir les meilleurs résultats que vous allez avoir, c'est en faisant la base avec une haute intensité sur une longue période de temps. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Tout simplement. Exact. C'est la même affaire avec les méthodes d'entraînement. Les gens, ils veulent trop pousser Oui. les méthodes d'entraînement. Hier, Paul Carter, là, Ouais. il a fait un meme, un Reels, là, Ouais. les drop sets, les cluster sets, tous les trucs pour l'hypertrophie. Oui, ça fonctionne, mais des straight sets, là, un vrai, moi, je dis un 5x8 ou un 4x10. Ouais. Vraiment, comme tu augmentes tes charges, il faut vraiment chercher un 8 RM, un 10 RM. Tu es capable de te torcher en Christie avec ça quand tu as la bonne charge, tu as la bonne intensité à l'entraînement. Mais, Ah ouais. Mais je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'entraînent juste pas fort. ah Fait ouais, que c'est ça. ça leur prend comme une affaire de même, comme une technique d'intensité pour essayer de se pousser un petit peu plus loin en dehors de leur zone de confort. Mais tu leur dis, fais-moi un 8 à 10, plus capable d'en faire une. Ouais, Puis il arrête bien avant. Là, je pense qu'il avait fait une étude à un moment donné où est-ce qu'il demandait à genre 20 personnes de prendre un 10 RM au bench puis ouais. de faire le plus de reps possible avec. Je pense qu'il y a littéralement personne qui arrête à 10. Ouais, C'était j'avais vu genre, passer aussi cette étude-là, je il l'ai y en déjà avait que cité. c'était genre 11-12, mais sinon, c'était la majorité, ça tenait Ouais, entre 15 et 20, genre. ouais, c'est ça, Comme, c'est fou. le monde se pousse juste pas assez fort. Exact, Moi, j'en ai pris exact. du monde, là, des fois, en séance d'entraîneur privé, que là, j'étais avec eux, puis je suis comme, OK, là, tu me fais ta dernière série à l'échec, puis mettons que j'y avais donné, je sais pas, 8 à 10 reps, fini par en faire genre 15-20 avec, je suis comme, Mm, c'était censé être ton 8 ARM, ça, là, mm. comme,
Faut que tu mettes plus lourd, là, t'es capable, là. Mmh. Puis ça fait, tu sais, souvent les gens trouvent qu'ils n'ont pas de résultats, puis ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent avec un plan d'entraînement, ils n'ont pas eu d'entraînement privé, puis à toutes les fois que tu programmes du 10, du 8, du 12, du 15 reps, peu importe, Prends la ben, même c'est charge. jamais vraiment le 15 reps max ou le 12 reps max C'est qu'ils ça. font. Puis ça, c'est fou à quel point que tu laisses des résultats sur la table. Mmh. Parce que ça, c'est une autre affaire, c'est quelqu'un qui est vraiment avancé. Tu commences à pogner un step dans ta game d'entraînement, puis dans ton expérience d'entraînement quand tu es capable de vraiment te faire puker ou bien te faire vraiment mal filer avec un 4x8 ou bien un 4x10. Ouais. Un vrai, moi, mettons, tu me donnes un 4x10 sur le squat avec un tempo 4 en descendant, Ah, vraiment écoute. aller chercher un 10 rep max, là, j'ai 5 séries à faire, je te garantis qu'après, je vois des étoiles. Ah ouais, puis ça, c'est une affaire que j'avais déjà dit dans un de nos podcasts aussi, mais j'étais comme, il y a certains exercices peut-être un peu plus spécifiques, là, où comme, je regarde mon exercice avant de le commencer, j'ai déjà la chienne. C'est ça. Tu sais, comme, je fais presque plus de squat ou d'affaires de même, mais je me souviens quand je m'entraînais peut-être un petit peu plus avec des entraînements style powerlifting, quand je regardais, mettons, j'avais du genre, je sais pas, 8 reps de squat à faire, mais en 5-0-1, mettons, je le regardais puis j'étais comme, ah, c'est que je vais haïr ma vie. Ouais, c'est ça. Ah, que ça va être désagréable. Ouais, c'est Mais tu sais, à quelque part, c'est que t'es censé être de même. T'es pas censé regarder ton exercice et faire comme, c'est un exercice comme un autre. Après ça, ouais, je vais faire mon prochain. Puis comme, c'est non, non, ça. non. T'es censé, au moins, c'est ta dernière série, du moins, là, comme tu peux augmenter tes charges graduellement pour un top set, mettons, là, mais comme, Mmh. au moins ta dernière série, là, t'es censé l'appréhender. Là. T'es censé la Ouais, regarder et faire comme, ah, ça va être désagréable, ça va faire mal, mais ça va être payant. exact, exact. Puis le dernier point, Simon, ben, on a parlé beaucoup, mais c'était de focuser sur les micro-détails quand la base n'est pas là. C'est un peu Mm, l'analogie de la pyramide, c'est être trop dans le top de la pyramide avec les méthodes d'entraînement, les exercices trop funky ou bien les suppléments alimentaires pour rentrer ouais, dans ça. Quand la base n'est pas là, la constance, l'adhérence, de manger bien la plupart du temps, de tout le temps travailler dans le top de la pyramide, ça ne fonctionnera pas. Par rapport aux suppléments, tu as bien beau prendre du magnésium, qui est c'est un supplément que je donnerais à pas mal tout le monde mm, pour les bienfaits que tu peux avoir au niveau du sommeil, mais plus pour les fonctions de base du corps. Mais en même temps, comment de monde vont donner du magnésium à des gens pour améliorer le sommeil? Mais que si la routine pré-dodo est tout scrap, le monde sont ah comme ouais. activés ses écrans, ils ont pris un café à 7 heures. Écoute, tes 2 ou 3 capsules de magnésium, là, ça va Non, peut-être te non. donner une chance, mais si la base n'est pas réglée, ça va tout le temps revenir au même. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, comme, mais c'est qu'il y a des gens puis il y a des gens qui vont focuser sur des détails même encore plus pointus, tu sais, comme selon, mettons, la pyramide de priorité, on met toujours, mettons, les suppléments en haut. Mais comme, il y a vraiment comme la très, 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 très fine pointe de la pyramide en haut que les gens vont focuser sur des affaires genre, OK, mais mettons, à quel moment est-ce qu'il faut que je prenne ma créatine pour que je la prenne le matin, le midi, le soir, après l'entraînement, avant l'entraînement? Ouais. Est-ce que c'est correct si je prends des piments rouges au lieu des piments verts? Est-ce que c'est Ouais. correct? Puis t'es comme, t'es tellement pas rendu là, là, comme disait, Ah on a non. eu Martin Gendron à notre podcast qui avait dit ça, il est comme, t'es pas un poivron de l'Olympia, là. Non, non, Comme à un non. moment donné, t'es pas rendu à te soucier à ce genre de détails-là. Comme Non, que tu t'entraînes à 5 heures le matin ou à 8 heures le soir, entraîne-toi. Tu exact. sais, que tu sois en train d'essayer de faire un exercice de row pour biaiser un peu plus la division lombaire au lieu de la Mmh, division thoracique de ton lat, t'en as pas de lat. Fais juste faire des rows. Comme, tu sais, exact. comme, il y a plein d'affaires de même que les gens focus sur des micro-détails qui, ultimement, n'auront aucun impact quand ta base est juste pas là. C'est ça. Tu sais, entraîne-toi fort, mange bien et suffisamment selon l'objectif que tu as, dors le plus et le mieux possible. Juste ça, là, tu vas régler comme 80% des problèmes. Exact. Ça finit bien un podcast, mais ça reste que j'ai rien à rajouter là-dessus. Ben, C'est c'est ça. C'est juste arrêter de focuser sur les affaires qui, ultimement, auront presque pas d'impact quand tu sais, c'est comme. Ça sert à rien de focuser sur la couleur des néons de ton char, des lumières de ton char, si t'as même pas encore de moteur dedans. Comme, c'est ça. arrange-toi pour qu'il avance, là. On verra Ouais, après pour la couleur de tes lumières. c'est ça. Je suis 100% d'accord. Écoute, on a fait pas mal le tour de nos 10 points. Là, je Yes! sais qu'on va être short dans le temps de toute manière, mais je suis content d'avoir parlé de ça. Puis c'est 10 points, puis on aurait pu, écoute, à nous entendre parler, on aurait pu en Ouais. sortir 20, puis 30, puis 40. Là. Mais
écoute, on refera peut-être une partie 2 de 10 autres points qui nous choquent en 2023, mais je pense Ben oui, que certain. là, on est comme la fin de l'année 2022, ça tire à sa fin, puis les gens devraient peut-être plus brainstormer sur ça, puis dire: «OK, peut-être que pour 2023, je vais changer mon approche au niveau de mon entraînement», puis Mmh. des de peut-être rencontrer des professionnels ou s'informer du monde en qui on a confiance. Ouais. Comme je le dis souvent, ce point-là, l'influenceur qui a 1 million d'abonnés sur Instagram, qui fait juste se montrer en shape, ben lui, tout ce qu'il veut, c'est ton argent pour que tu achètes son programme à 10$. Ouais. Euh, la personne qui donne du contenu puis qui essaie de répondre à des Q&A comme tu fais, qui font des podcasts pour donner l'information, euh, moi, j'incite tout le temps plus les gens à suivre ces gens-là parce que c'est ça qui va te faire plus réfléchir parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui veut ou qui a le budget ou bien qui a qui ressent le besoin d'avoir un coach pour l'instant. Mais si tu vas chercher la bonne information, il y a beaucoup de monde qui sont autodidactes, qui s'entraînent fort puis qui prennent l'information, Ouais. à gauche, à droite, puis ils se font une tête avec ça. Tu es capable de progresser. Écoute, au Québec, je trouve du monde comme toi qui font du bon contenu sur Instagram, qui ont un podcast, du monde qu'on parlait tantôt, Matt Bouchard, tous ces gars-là, Mmh. si tu viens qu'à t'entourer un peu de ces gens-là, créer ça dans ton écosystème, puis te faire une tête à m'amener, tu vas avoir des connaissances qui vont rester, puis c'est en écoutant des trucs comme ça, tu vas venir qu'à mieux t'entraîner pour avoir des résultats sur le long terme, puis de vraiment progresser dans ta carrière d'entraînement. Donc, Ouais. pour finir là-dessus, Simon, merci d'avoir été là. Ben, merci à toi Où pour est-ce que l'invitation. yes, puis les gens peuvent te suivre où sur les réseaux? Oui, donc sur Instagram et TikTok, ça a l'air que je suis rendu là-dessus maintenant. Ah ouais? Donc, Coach Sim barre en bas ST. On a notre podcast, Woke Up and Chose Yep. Violence, sur YouTube, Balado et Spotify. On a comme un ancien Woke Up and Chose Violence sur Spotify et Balado parce qu'on avait au début, on utilisait un compte payant pour les OK. uploader. Finalement, on a trouvé Anchor qui est gratuit. Fait que Ouais. pour une raison obscure, j'ai jamais été capable de le déliter, fait qu'il est encore là, mais comme OK. regardez, c'est pas le logo avec Coach Lee et moi dessus, c'est le logo vraiment avec notre Woke Up and Chose Violence là, qui est comme écrit, si tu veux, là, Mhm. on est rendu avec notre nouveau logo. Mm. Fait que là-dessus, vous pouvez nous suivre là-dessus. On sort un épisode à toutes les semaines, tous les jeudis, puis c'est pas mal ça. Sinon, Parfait. vous pouvez écrire à Summit Training, ils vont savoir comment me contacter aussi. OK, parfait. Suivez à distance les gens qui écoutent, c'est Ouais, possible. suivez à distance, suivez en personne. Moi, je suis de la rive sud de Montréal, fait que D'accord. je fais les deux. OK. Ben, merci d'avoir été là, Simon, puis on reprendra ça en 2023 sur 10 points qu'on va pouvoir brainstormer sur qu'est-ce qui nous choque dans le monde de l'entraînement. Fait que c'était super cool de t'avoir, puis merci d'avoir été là encore une fois. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi pour l'invitation.